Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission manga animé culture asiatique. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième épisode de la rentrée 2022. Ça fait plaisir de se retrouver lundi 16h30 jusqu'à 18h30 comme d'habitude en public avec la Core Team réunie ici. Celle qui n'était pas là pour la première mais qui est enfin arrivée ici. Marie, comment ça va ? Ça va très bien, c'est ma première de Manga Sur pour cette nouvelle saison. Je suis ravie de vous retrouver. Contente que tu sois toujours avec nous ici. Contente. Oui, j'allais dire contente, carrément. Je suis contente. J'ai pas le droit d'être contente. Je suis heureux. Voilà. T'es heureux toi aussi, Yes. On est d'accord. Et ben voilà, on est tous très bien en 2022, donc je suis contente. C'est comme ça. Reza est avec nous. Bonjour Reza, le plus grand forceur Bleach de l'histoire du coup. Hein. Le plus grand forceur Bleach de l'histoire, bien évidemment. Nous n'avons qu'une seule mission. C'est parler aussi du dernier trailer. Je ne sais pas si on en parle aujourd'hui, mais il y a eu un trailer. Si. Il est dans les news. Non, il est dans les news, on va en parler, mon frère, évidemment. Troisième trailer en 4 mois. On a aussi une news qui nous disait récemment qu'ils avaient réquisitionné à peu près 80 doubleurs et que ça causerait une pénurie pour les autres animes. Spoiler alerte, on s'en fout, on en a rien à foutre. Donc c'est très bien que ça se passe comme ça. Ouais, Moi, je suis content. ton anime il perturbe l'industrie là, ça commence à faire suer. On a aussi d'autres précisions, mais c'est pas encore officiel. Apparemment, ce serait en 50 épisodes, apparemment, plus ou moins. Ouais. C'est ce que j'avais dit. Divisé en 4 52 épisodes, les gars. Divisé en 4 saisons. 4 cours. Des cours, t'appelles ça des cours. cours. Merci beaucoup, On Caro. en parlera évidemment en news si la chronique de Caro n'est pas trop longue. Bonjour Caro. De la réputation. Non mais le sujet il était lourd. J'adore. Le sujet il était lourd parce que tu sais, en plus à la base je devais faire une autre chronique et puis après comme ils ont dit qui c'est qui fait celle-là, je prends les deux, donc c'est presque 2 chroniques en une. C'est un peu Donc particulier. 13 épisodes, on appelle ça un cours, c'est ça? Bah a priori oui, c'est Ok. le terme C'est qu'ils un emploient cours au Japon. Chaque saison utilisée. Ok. C'est COUR, Let's exactement. go. Un cours c'est à peu près 13 épisodes. Ouais. Comment tu vas Caro? Très bien, écoute, je pète le feu comme un Parfait. lundi matin, après 5 heures de sommeil cette fois. Ah, c'est vraiment grand nom. J'ai dormi 5 heures aussi, je comprends ce que tu as ressenti. Bitel est avec nous, bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, très content de retrouver Marie pour cette saison, ça va être trop plaisir de te voir. Et en plus, on est en bonne compagnie aujourd'hui puisque on a l'honneur d'avoir le scénariste de Onera qui vient et ça fait trop plaisir. Je suis trop content de pouvoir l'inviter, de pouvoir discuter un petit peu de la création du manga en France avec lui. Exactement, on a un invité, 2 chroniques. On va commencer par la sélection, évidemment, nos recommandations. Puis ensuite, on recevra Cab, le scénariste de Onera, justement, dont le tome 2 est sorti le 3 septembre dernier. Il est là pour nous parler un peu de son parcours de mangaka, de scénariste. Voilà, on va apprendre des tas de choses, surtout la place du manga français aujourd'hui dans le monde de l'édition de manière générale. Ça se porte bien, ça se porte pas bien. Voilà, pourquoi choisir le manga. Et ensuite, on reviendra évidemment sur Kazé qui devient Crunchyroll, l'affaire qui défraye la chronique, ce sera avec Caro qui nous exposera un peu les faits, et rien que les faits. Et elle a apporté ici un florilège de l'histoire des couvertures du manga en France. C'est incroyable, il y a même un volume incroyable de Candy. Protégé sous plastique parce que c'est comme ça qu'il est gardé à la maison. C'est peut-être le premier manga sous ce format jamais sorti en France, Ça fait en partie vérité. des premiers mangas au format manga, mais avec couverture cartonnée par contre. Ça fait partie des premiers. Il est sorti en 93 celui-là. Une légende raconterait que ça vaut plus d'une T'es pas né, je centaine d'euros, ce T'es pas volume-là. né. C'est- Mais non. C'est vrai. Non, j'étais pas né. Marie, à chaque fois, ça nous met trop mal à Ça nous entendre met dans le mal. Ça nous met Et j'ai cru que c'était vraiment trop mal. la bibliothèque rose, carrément, tu vois. Vu qu'il y avait le bord rose. Mais des livres. En fait, regarde, c'était édité par. Il y a marqué TV série. Alors je sais pas, ça veut dire. Non, je pense que ça veut dire qu'il y avait une télé. Mais il Il y avait une série télé. n'y a pas du tout des informations comme on a l'habitude. Il y a marqué Kodansha éditeur. Enfin, c'est pour te dire. Ah oui, d'accord. Kodansha édité déjà en France en Kodansha 93. édité. Et enfin, on terminera évidemment l'émission avec une chronique sur la fête des récoltes en Corée. Marie viendra nous parler un tout petit peu justement de cette fête extrêmement importante pour les Coréens. Et ensuite, on ira vers les news si, on a le temps avec news importante. Japon réouvre ses portes. Formidable. On va pouvoir évidemment tous y rendre. Non, parce que les billets d'avion sont trop chers. Manga Sur, ça commence tout de suite avec la sélection. Évidemment, on va lancer comme Villebrequin la roue du forçage avec Reza qui nous parlait un tout petit peu de Bleach aujourd'hui. Alors on est dans la roue la des rêve de forçages.
Oh, la meilleure ref. Attends. Ken, t'es un ouf. C'est des news, c'est sorti la semaine dernière. C'est vrai. Donc je ne force pas. C'est vrai. Non, on en a juste parlé la semaine dernière. Alors, est-ce Exactement. que tu as pu lire, du coup, ce magnifique roman Bleach? Alors je l'ai pas lu entièrement encore, mais j'ai commencé à avancer. Et c'est plutôt intéressant que moi, je l'avais pas lu à l'époque parce qu'il n'était pas sorti en France. Et malheureusement, je n'ai pas la chance de pouvoir lire japonais, comme mes confrères à cette table. Arigato. Juste comme 40. Ouais, c'est vrai Il y a que que moi, je Caro connais qui le peut japonais comme lire. Jaja. J'en ai quelques-uns d'ailleurs, des Ouais. mangas japonais là. Caro qui a cette chance de pouvoir lire japonais, ou bien plutôt qui a travaillé pour. Donc, Exactement. ouais, voilà, c'est les romans Canfairy Onward qui est sorti la semaine dernière, publié par Glénat. C'est la première partie d'un roman qui se divise en trois volumes, si je dis pas de bêtises. Donc, ça se passe directement après le manga. Hein. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le manga, mais voilà, ça prend directement suite à la guerre de 1000 ans qui a eu lieu entre les Quincy et les Shinigami. Donc il y a des gens qui sont morts, d'autres qui sont vivants, d'autres qui se sont barrés. Et on va se concentrer notamment sur la Soul Society, sur les 4 familles nobles qu'on connaissait déjà du coup avant la fin de Bleach bien évidemment, les Fullbringers et les Arrancars. Ça va nous permettre d'ajouter du lore à l'œuvre, d'avancer derrière, parce que bon, quand c'était terminé, il y avait plein de points noirs qu'on avait entre guillemets. On aurait bien Ah, ça mis plus de répond à tout précision. ça. Ça répond à ces points noirs. Il y a Ça plusieurs répond pas à romans. tout, Ça répond pas à mais oui, c'était le but, ouais. Ça répond Ok. pas à tout, mais c'est le but des romans. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui-là. Donc voilà, ça avance bien, ça avance tranquillement. C'est divisé en plusieurs chapitres. Il y a 2 prologues, je crois, ensuite 4 chapitres, puis un interlude. Il y a 2-3 illustrations dedans. Donc ça a été fait par Ryogo Narita, bien évidemment, et Tite Kubo. Yes. Donc, Elles sont magnifiques en plus, les illustrations. Les illus Elles sont sont pas mal. vraiment très jolies. Je vais mettre... C'est pas évidemment des illustrations poussées comme tu peux avoir dans le manga, mais ça ressemble plus à des estampes limite, et franchement, ça rend trop bien. C'est ça, de temps en temps, bah, tu vois Grimjo sur une illustration. Tu vois Isagi Shue, bon, que vous voyez tout simplement aussi sur la pochette, bien évidemment. On en a aussi d'autres. On en a une ici. Ouais, pas mal si tu veux l'afficher à la caméra, Ken. Ah oui, d'accord, c'est dessiné. C'est le C'est au coup de maître, crayon, c'est le ouais. maître qui a dessiné au coup de crayon ça ou pas? j'ai pas Tu sais l'info. ou pas? Bah non, C'est peut-être vraiment, écrit quelque part oui. dans le livre en fait. Hein. Sinon, Ouais. en fait, sinon il y aurait eu un autre, dessinateur, non? Ouais, donc non, ils en ont pas parlé, donc... Voilà, donc c'est du roman, mais il y a quand même quelques phases d'illustration pour remettre un tout petit peu en contexte certaines choses. Sinon, vous voyez, c'est écrit incroyable. Il faut lire. Alors attention, hein, il va falloir lire. Bon, c'est J'espère- pas très long, je crois que Ouais. c'est 200 pages à peu Ouais, près. c'est 200 pages et franchement ça passe bien parce que ça te met, tu sais, je trouve que ça te met vraiment bien dans l'univers, tu retrouves tout de suite l'ambiance et tout. Enfin, pour le coup, Kubo il a bien réussi son récit là-dessus, c'est que tu arrives à retrouver très vite l'univers. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vu que tu as déjà l'antécédent du manga, Mhm. en fait, tu as tout de suite une vision du truc, de comment ça rend. C'est Et je comme trouve lire ça le livre très très après cool. tu vois. l'adaptation en film. Exactement, par Ouais, exemple. c'est exactement ça. C'est ça. Mais c'est ses dessins à lui. Hein. Enfin, Ça je- commence ça avec a ça. l'air- Ça a l'air ça a complètement l'air d'être ses totalement dessins à lui. Hein. Ça commence avec Kyoraku Yuzube, et voilà, comme disait Vitel, bah, si t'as déjà lu Bleach, et si tu sais qui c'est Yuzube, tu vois directement de quel perso il parle, quoi. En plus, t'as des précisions un peu type roman, il se frotte les mains, enfin, il attrape sa barbe, Il et, fait des descriptions voilà, évidemment. et tripote sa barbe, machin. Donc voilà, ça change un peu comme d'hab de la lecture manga, parce que la lecture manga, les précisions qui sont pas mises, souvent, elles y sont avec les images. Elles sont dessinées. Donc voilà. Mais ça se lit bien, 200 pages, je pense qu'on aura à peu près pareil pour le volume 2 et 3. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortiront sur Glénat, si on a une précision. Je Caro. crois qu'ils avaient dit un truc du genre ça dépendra des ventes du premier tome, non? Il n'y Oula, avait pas un truc on comme en est ça? là. Ouais, ça avait pas été annoncé directement pour genre 2023 Je sais pas parce que j'ai pas vu l'info passer pour un deuxième roman, Ça me paraît mais très bizarre quand même qu'ils éditent le premier. et je pense que Je c'est pense qu'elle est prévu. pas la suite, Mais ouais. Je pense Je qu'ils pense feront que le 2 c'est et 3. prévu, tu vois, mais j'ai pas vu de date. En tout cas, il y a pas de Et date n'ayant pour pas la vu de suite. date, je pense qu'ils peuvent jouer sur le. Ça dépendra des ventes du premier. C'est un Oui, peu en le- fait, je pense qu'évidemment, Voilà. évidemment, tu as quand même cet enjeu commercial de sortir un roman qui est basé sur un manga, et donc du coup, forcément. S'il y en a que 10 qui l'achètent, doit être ils un vont peu pas, frileux, tu ils vois, vont pas y évidemment, aller. Hein, mais, tu vois. Mais je les Pour ça. vois mal, je les vois Ah bah voilà. très mal ne pas. Ah non, c'est les jumps, c'est Ouais, j'allais dire, ça, c'est C'est les les couvertures jaquettes, japonaises, ouais, japonaises. c'est ouais. les jaquettes japonaises. ça. C'est tellement identique l'édition de Glénat que j'ai cru que c'était Glénat, tu vois. Ah, J'allais on dire, est- oh j'ai rien on dit, est- il y a déjà les couvertures de Glénat. On Non, pas est du tout. très proche évidemment de la réalité. Mais en tout cas, ce volume 1 est d'ores et déjà sorti. Un Can Fear Your Own World. Voilà, pour en apprendre plus sur le lore de Bleach. Je vous rappelle évidemment, on va reparler de Bleach puisque nouveau trailer de l'animé et beaucoup plus de précisions sur le nombre d'épisodes à s'attendre de cet animé dont on vous a déjà parlé du problème du simulcast la semaine dernière. Bitel, toi, tu t'es plongé dans le monde des Kamen Rider. C'est, comment on appelle ça, motard masqué quelque part, hein, si je traduis.
traduit. C'est un tokusatsu. Si je C'est un traduis, tokusatsu, exactement. finalement. C'est un tokusatsu, effectivement. J'ai les éditions Kazoku qui sont venues me demander si je voulais recevoir le tome, parce que j'avoue que c'est une toute nouvelle maison d'édition qui se lance exprès avec cette collection-là. Ok. Donc ils m'ont proposé de recevoir le volume 1 et 2 pour découvrir un petit peu l'œuvre. Je ne connaissais pas du tout l'univers de Kamen Rider. C'est vraiment une toute première entrée pour moi à l'intérieur de celui-ci. Et franchement, j'ai juste pris une grande claque dans la tronche. Honnêtement, niveau dessin. Je vais y venir parce que après, je trouve que c'est un petit peu quand même tiré par les cheveux du côté du synopsis. On est donc du coup dans la ville de Futopie et on va suivre donc Philippe et Shotaro qui sont donc du coup Philippe. ouais. Philippe. Philippe et Shotaro qui sont donc du coup deux détectives qui ont créé une agence et en fait cette agence là va tout simplement déceler on va dire des actions un petit peu paranormales. Des gens ils vont venir les voir avec que des trucs un peu bizarres et tu as une première intrigue qui est assez particulière et tu vas rentrer dedans assez vite. Je te laisse montrer les dessins quand même. Alors fais attention parce que il y a des scènes un petit peu Est-ce que ça explore un peu le folklore ou tu vois, des légendes urbaines ou quoi, ou c'est vraiment des histoires complètement inventées? Alors là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus énervé, puisque tu vas avoir vraiment de la technologie qui va rentrer en D'accord, compte, ok. ce genre de choses-là. C'est pas genre le fantôme des toilettes? Non, là, ok, non, pas d'accord. vraiment. Non. Tu vas vraiment arriver sur un truc un peu Candyman. plus, C'est plus Scooby-Doo, quoi. Ok. Oui, bien sûr. vraiment, regarde bien avant quand même la page que tu montes, parce que vraiment... Ouais, c'est violent. Non, non, mais il y a du c'est pas fanservice. violent, c'est juste Il y a qu'en du fait, il y a fanservice, un moment, t'as une sorcière et elle se met à poil, donc du coup, tu vois tout. Ah, let's go. Donc, on va peut-être Non, éviter mais faire merci bad de match. préciser parce que je quand même, serais c'est important. forcément tombé sur cette page. Et ça vient, en vrai, ça vient assez vite en plus la première fois où tu la vois comme ça. Donc du coup, c'est sorti en 2 tomes. Alors ça, pour le coup, je le mentionne parce que je trouve ça vraiment bien d'avoir les 2 premiers tomes directs. Surtout que le premier tome se finit un petit peu rapidement. Là, au moins, tu as vraiment toute l'intrigue qu'il faut et tu réussis à rentrer dedans. Je ne vous dis c'est pas beau. plus d'informations parce que Très beau. ça risque de spoiler un peu trop rapidement, malheureusement, parce que pour le coup, au début, le plot tient vraiment sur un post-it. Donc on va éviter de donner trop d'infos. Mais franchement, tu te laisses bien embarquer, c'est plutôt bien découpé, et surtout le dessin fait vraiment envie. Seinen? Ouais, Seinen. Ouais. Pour moi, c'est Ted, il est serein. C'est Hein. très, très beau. Il est serein. Ouais, c'est bien dessiné, hein. Bah, les dessins me font penser à la tour fantôme. C'est pour ça que. Oh, attends, attends, attends. Ouah, On y était presque, on y était presque. Je voulais- on est- ça va. Ça va, il y avait rien. Ah bah, il y Détendez-vous. avait des Robert, hein. il y avait les Robert, hein. Détendez-vous, Les c'est du Robert. dessin. Il y avait clairement les ça Robert. va. C'est bon. Je vais vous montrer un peu de moto, c'est Kamen Rider. En plus, j'ai dit, ouais. fais attention. Et lui, il fait quoi? Il ouvre évidemment la pire page. Il me régale. dessus, hein. Ça va. Mais non, franchement, si vous aimez bien, en vrai, évidemment, tout ce qui est Tokusatsu, vous allez forcément trouver votre compte. Mais moi, qui ne connais absolument pas ça, j'ai réussi à rentrer sans trop de problèmes. Comme je vous ai dit, non plus, c'est pas un scénario qui va te prendre au trip et qui va te retourner le Vauclair. Ça va juste t'emmener tranquillement dans sa petite histoire et tu vas prendre ton petit kiff à voir les deux protagonistes créer le Kamen Rider W et Je continuer savais à même pas, tabasser un je petit savais peu même les pas gens. qu'il y avait des mangas Kamen Rider en vrai, pour te dire la vérité. En savant tout, je pensais que c'était juste des séries, quoi. Ouais. Tu vois, genre en mode série B infini. Et Je peux préciser un petit truc par rapport à Kazoku. ouais. En fait, c'est pas avec ça qu'ils se lancent. Je me disais aussi, c'est bizarre, j'ai d'autres bouquins de chez Kazoku. Ils sont lancés plus tôt. Il y a un super shoujo qu'ils éditent qui s'appelle Nina du Royaume aux Étoiles. Il est D'accord. vachement bien. C'est pas avec ça qu'ils se sont lancés, pardon, excuse-moi, je pensais Bah, vraiment en que c'était fait, avec ça. je me dis, j'étais perturbée depuis le début. J'étais là, quoi? Ils se sont lancés avec ça? Et j'étais là. J'étais quasiment persuadé, bye bye. Mais c'est Nina. Enfin, peut-être qu'il y en a encore un autre avant. hein. Mais moi, j'ai Nina à la maison. Nina le Royaume aux Étoiles. Et il est Il est très sorti sympa. quand Parce que en vrai, 20 janvier. oui, Premier d'accord. tome, 20 En janvier. gros, c'est en 2022 qu'ils sont lancés, quoi. En gros. C'est récent. Ouais. D'accord. Mais je me dis, c'est bizarre. Mais en tout cas, pour le coup, ils ont. En vrai, en termes de fabrication, Ils sont c'est très très clean, c'est Ils très sont très propre. Les pages bien. sont bien foutues. Le papier, tu vois pas à travers et tout. Non, franchement, si vous voulez regarder un petit peu aussi Ouais. comment c'est foutu, en vrai, c'est des bons petits volumes. Tu vois, il y a ce qu'il faut pour te régaler. Et c'est au prix de 7,95. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'il y a c'est une équipe de 3 sur la jaquette, 3 Ouais. noms. Donc quelqu'un au scénario, à l'illustration et à la direction. Ce qui laisse peut-être Alors, parce penser que, à une série ou... Bah, il y Faut a pas un oublier animé que Kamen Rider, D'accord. voilà, c'est une licence de base. Ok, d'accord. Donc, Parce que du je vois coup, les 3 noms comme ça, je forcément, me dis... Mais l'animé, il existe. Enfin, l'adaptation. Et oui, il y a actuellement un animé en cours. cours. Il y a un sur Crunchy, il est en cours. D'accord. Let's go.
Ils ressemblent tous à des fourmis, quoi. C'est vraiment, Bah ouais, c'est des mouches. c'est fou, hein. C'est un des délire. mouches. Ah, c'est vrai que le design au début, t'es en mode ok. Mais ils le sont Japon, trop passion particuliers. insecte, hein, on Oui, va pas de se ouf, mentir de là-dessus. hein. Ils sont C'est trop Ultraman, stylés. hein, Bah oui, c'est ça. On pense à Bah, lui, c'est les mêmes on yeux, pense quoi. à lui. Oh, ok, c'est un Attention, cul. attention. Oui, Ultraman. en vrai, c'est pour ça que tu dis que c'est plus seinen en vrai. Hein. Ouais, Tu vois, t'as ouais, vraiment ouais, un ah, côté ouais. beaucoup plus adulte quand même à l'intérieur. Et même le Bah, dessin, ça change de page. C'est très. dessin fait quand même, change encore de page. le dis donc. dessin fait quand même plus adulte quoi. Let's go, ça s'appelle Futopie. Voilà, c'est sorti 2 volumes actuellement disponibles. Merci Bitel. Et un volume 3 bientôt hein, en parution. Les Robert. Voilà, exactement. Yes, voilà. Marie, ça Oui. fait longtemps qu'on t'a pas vu et je pense que pour bien dormir, t'as dû encore lire des horreurs et tu veux nous en parler, Oui, c'est ça? ah non, il y a de tout. En fait, j'ai Moi, je vois trois un ou truc quatre que recos. spoiler, Hideout, j'ouvre pas. Je le dirai en dernier, ça, mais je vais passer assez rapidement. Je voulais commencer avec Journal d'une vie tranquille. Oh, C'est génial. voilà, Voilà. ça c'est pas des Ça horreurs. c'est ça. super cool. De Ça, c'est cool. Tetsuya Chiba, donc si le nom vous dit quelque chose, c'est l'auteur de Ashita no Joe, évidemment, Tout à qui fait. fait le Magnifique. choix Oh, c'est beau. d'une bande dessinée colorisée. Je te laisse. Trop mimes. Qui est très très jolie et de l'autobiographie. Donc Ah quand on pense à autobiographie, forcément on se dit ok, Ah, l'auteur c'est un peu rigolo. a choisi les meilleurs moments de sa vie, les plus drôles, les plus marquants, etc. Et du coup, ça tranche un peu avec le titre Journal d'une vie tranquille. Honnêtement, vous allez plonger, donc là c'est déjà le 4e volume et c'est chez Vega Dupuis, et vous allez plonger dans l'enfance en fait de l'auteur expatrié donc quand il était enfant en Mandchourie, Ouais. qui observe de loin aussi la guerre du Pacifique. Hmm. Donc il y a aussi des pensées sur la défaite du Japon, ce que ça a entraîné, ses souvenirs aussi. Donc il y a un vrai travail de mémoire, d'archives qui est fait autour du sort qui était réservé aux prisonniers, etc. Et il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de recul sur ses souvenirs d'enfant, sur l'homme qu'il est devenu. Il faut savoir que dans ce journal, il explique qu'il vit avec sa femme, il a un certain âge, et que son éditeur le harcèle pour qu'il refasse Normal. un nouveau manga. Et le C'est la base. Hein. voilà, il dit j'ai plus les reins, j'ai plus c'est l'énergie bon, hein. de ma jeunesse. Et du coup, il se replonge un peu dans sa carrière et c'est très 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 touchant. Donc je voulais en parler, c'est magnifique et c'est chez Vega. Donc Je dois marquer 4, c'est-à-dire que Ouais. c'est une longue série. D'accord. Mais écoute, là j'ai le 4e tome que je suis en train de terminer, donc je l'ai pas fini. Ça sort pas très vite. Hein. Le tome Non, est sorti oui. il y a longtemps. Ça prend son temps. Bah, après, Full en vrai, couleur, hein. C'est cool parce que c'est ça, c'est du Ouais. full couleur. Mm. Ça fait, en vrai, ça change un petit peu. Et je trouve que ça fait du bien. En plus, Shia, c'est un auteur qui est incroyable. Enfin, Ashita no Joe, c'est l'un Classique. Shiba, c'est l'un des meilleurs mangas du monde, hein, vraiment. Ashita no Joe, je vous conseille très fort de vous plonger dedans si vous connaissez pas, hein, vraiment. Oh, c'est trop mignon. En fait, Ouais. c'est marrant Oui. parce que t'as vraiment ce style où Ashita no Joe était peut-être un peu mieux dessiné, tu vois, un peu plus détaillé. Et là, tu Ouais, sens bah que là, il est un peu en mode. On est sur Là, de au la- moins, je peux m'amuser. Je on fais est ce sur que de je veux l'histoire et je franche me- de je me vie régale. humour. Hein. C'est Exactement. pas les mêmes types de dessins. Et mais c'est pas le même postulat. Là, c'est vraiment raconter son histoire. Encore une fois, raconter avec le recul cette guerre du Pacifique, l'exode aussi après la défaite en 45. Donc, c'est hyper intéressant d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue autobiographique. Donc, ça, c'est ma première reco. La deuxième, Petit Troco. on y vient. Ah, Oh. ouais, je vois un corbeau. Ce Hein. n'est pas tout à fait désintéressé. Je vais Karasu. vous expliquer pourquoi. Parce que le label 619, déjà, si vous ne connaissez pas, Quel ça a été label de fondé, zinzin. voilà, par Run, auteur de Mutafukaz. On y trouve aussi Doggy Bags, etc. Donc c'est vraiment un studio de création extrêmement fourni et talentueux. Il y a encore Freak Squill, qui est une de mes bandes dessinées préférées, qui est chez Label 619. Et du coup, je vous parle de Low Reader tout simplement parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Une anthologie de récits d'horreur qui sont entrecoupés Ah ouais. par des articles hyper fournis, détaillés, qui viennent apporter de la perspective, du contexte à l'histoire et le thème qu'elle aborde. Waouh. Donc, par exemple, là, vous avez tout un tas d'histoires, de C'est recontextualisation. montrable. Ça a l'air. Regarde avant. Ouais, ce coup-ci, je vérifie avant. C'est Non, pas si, des si, c'est Robert. montrable, c'est montrable. C'est pas des C'est Robert. quand même pour un public très averti parce que, encore une fois, on est Bon, ça sur découpe, des, quoi. ouais, voilà, on est sur des récits horreur, slasher, légendes urbaines, paranormales, etc. Donc, à pas mettre entre toutes les mains. Des récits parfois à plusieurs mains, 3, 4 mains, qui sont très très bien dessinés, très bien scénarisés. Et pourquoi je vous en parle? Parce que le prochain épisode sera notamment sur la K-pop, sur les coulisses de la K-pop, les coulisses qu'on n'a pas bonne trop ambiance. envie de montrer.
Et du coup, j'ai signé deux articles en vérité pour le prochain Ouh. sur les dérives de la chirurgie esthétique, les différences culturelles, mais avec bienveillance. J'ai pas Trop voulu taper en mode ah voilà, regardez ce qu'ils font. C'était plutôt pour apporter, et c'est ça le devoir des articles entre chaque histoire, c'est apporter une perspective, apporter un autre point de vue, et c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant. Donc là, il y a 3 histoires en tout dans celui-là. À chaque fois d'un auteur différent. Ouais. Les trois histoires. ouais. Devilsky, Mr. Sato et She-Wolf and Cub. Voilà, incroyable. Donc, c'est un studio qui a été, un studio de création français qui a été fondé en 2008 donc par Run. Et aujourd'hui, il est dirigé par 3 personnes, dont Florent Gorge, je crois. Je suis plus. En Kama. Hein, Non, pas Florent Gorge. En Kama qui régale. En Kama, peut-être. Ouais, non, mais c'est pas en Kama. C'est avec Run, le ça, soutien c'est d'Ankama. sûr, Donc, il y est. il régale encore une fois. Ils prouvent qu'ils sont juste trop forts chez Ankama. Trop forts. Petite recommandation en plus, le retour de Rapidement. Izu et de Oui. Kalon chez Kana. Avec Talento 7. Alors là, un tome 2 qui part chez l'éditeur demain. Pourquoi je le sais? Parce que je signe la préface aussi de ce tome. Et j'avais envie d'en parler parce que ça nous concerne aussi. Ça parle d'un jeune passionné de consoles rétro. Donc on y voit peut-être un biais autobiographique avec Guillaume d'Horizon qui donc signe ce manga à la française, ce manga français. Donc un garçon qui a absolument tout pour réussir face à la caméra. Il s'appelle Adèle, il est passionné, il a envie de partager du contenu sur les réseaux sociaux et sur Internet. Seulement, quand il est face à la caméra, il est paralysé. Et sa rencontre avec un être que l'on connaît tous très bien et qu'on respecte, Benzaï, va changer sa vie. Donc, il va se retrouver dans une sorte de concours, Talento 7. Et donc, l'intrigue démarre, je ne vous en dis pas plus. J'ai eu entre les mains le tome 2, c'est vraiment très très bon. Et on retrouve du très très bon Izu, donc, qui est le nom de scénariste de Guillaume d'Horizon. Et j'ai beaucoup aimé ces insights un peu à la Bakuman, montrer l'envers du décor, comment un talent se construit. Il faut savoir que Guillaume d'Horizon, c'est quelqu'un d'extrêmement respecté dans le milieu. Oui. Le premier à avoir amené les conventions, à avoir créé des fanzines, journaliste, professeur de scénario dans des grandes écoles de manga, etc. C'est un auteur que l'on connaît, son frère aussi extrêmement respecté, c'est une famille. Et qui viennent justement donner son avis et d'un point de vue extrêmement bienveillant sur les influenceurs, les créateurs de contenu. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un crack, hein. C'est vraiment hyper bien, donc je vous le recommande très très chaleureusement. Notre showrunner préféré. Et dans le chat, en plus, on t'embrasse, Guillaume. Et Mais non. A5K TV, Le fait boss. des gros Sa bisous. famille qui est talentueuse, son frère aussi est scénariste, c'est incroyable. Oui, Tous des hein, cracks, juste les taper des d'Horizon. Goldorak. Mais même Tous des cracks. au-delà du manga aussi, dans l'événementiel, le jeu de combat. Le Red Bull Oui, Comité, c'est Bien lui. sûr, oui. Le Sous World le nom Tour- A5K aussi, Ouais. grand Oui. joueur. De nom. Le World Tour DB où je bosse, c'est lui notre showrunner, donc c'est lui qui me parle dans l'oreille tout le temps pendant 10 heures. Voilà, donc c'est Ah, il cool. est trop fort. C'est Sur vraiment des cool. petits mots doux. De ouf. Il a toujours su mettre ses passions au bout, aller au bout des choses, Ouais. chose que je respecte énormément, Ouais. bien entendu. Et là, une bonne occasion, on va dire, sur un fond évidemment de fiction totale, mais avec des points d'ancrage réalité, de voir un peu l'envers du décor du monde du streaming ou du YouTube game, tout à fait. Ça déchire. Autre chose, on se termine Ma peut-être. dernière reco, c'est un crowdfunding qui est terminé, qui s'appelle les 50 titres cultes de la bande dessinée asiatique. C'est signé Rémi Igiltara et Thomas Mourier. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que vous trouverez la quintessence de la bande dessinée asiatique, qu'elle traite de la politique de l'enfant unique en Chine, du kimchi en Corée, de ce que ça représente. Voilà, vous avez tout un panorama de toutes les productions en Asie, du meilleur, du meilleur, du meilleur. Vous Trop bien, devez avoir ce guide. Vous allez avoir les auteurs à suivre, les titres cultes. Vous allez retrouver il est du beau, le Satoshi livre. Kon. Vous allez retrouver Undercurrent, qui est ça vient de ma propre bibliothèque. C'est un des titres que j'aime le plus. Hideout, qui est une pépite. Ça que aussi, vous ouais, avez, tu l'adores. Tu nous avais vous déjà avez montré, recommandé. voilà. ouais. Vous avez vraiment tout un tas de trucs. Je signe une préface. Je voulais vous en parler. En fait, Elle il signe- fait n'a que fait des que préfaces. signer en fait. des Enfin, genre, préfaces. Ma vie, c'est faire des préfaces. c'est un truc de fou. Et, Elle a et changé du de job. franchement, j'ai suis préfacier. découvert ce long sommaire très exhaustif et je sais qu'autour de cette table, vraiment, vous trouverez de quoi aussi sortir des sentiers battus. On a souvent tendance à avoir les mêmes J'adore. titres sur les réseaux sociaux, toujours recommandés, etc.
Et je trouve ça bien de temps en temps d'aller goûter Franchement, d'autres. Marie, ça régale de t'avoir comme ça ici sur le plateau, une telle richesse culturelle, tu peux partager, t'hésites pas justement à les partager Je avec signe la préface. énormément de personnes et à signer toutes les préfaces pas de à la Terre signer les sur des préfaces. sujets qui t'intéressent, sur lesquels tu connais énormément de choses. C'est surtout des sujets que je trouve cool. Quoi. Donc, Et oui, en plus, oui, que tu trouves cool, donc ça régale vraiment beaucoup. Quant à moi, je me suis plongé Mais non. dans la nouvelle production Manga Plus du Shonen Jump, tout à fait. Ginka et Gluna, alors vous le savez peut-être si vous ouvrez Manga Plus régulièrement, il y a 2 nouveaux mangas sur lesquels le Shonen Jump compte énormément ces derniers temps, qui sont sortis de nouveaux auteurs justement, qui ont été remarqués grâce à des concours dans lesquels ils ont publié des one-shots. Le premier, c'est Tokyo Demon Bride Story, que j'ai lu et que je C'est trouve pas- au pif complet, donc voilà, c'est encore Ah, des dingo, démons hein. à le nom Tokyo. était sympa, c'est Voilà. dommage. Donc Ouais, mais il y a vraiment Le nom pas était vraiment, le nom, vraiment le nom Tokyo Demon Bride Story, voilà. Bon, Ouais, il y avait il y a plein sûrement- de mangas déjà existants voilà, dedans. exactement. Il y a sûrement des aficionados d'El Madrido. Voilà, moi, c'est pas ma cam. En revanche, Ginka et Gluna, c'est déjà, je trouve, un manga beaucoup plus intéressant dans un monde de magie, mais où la magie est présentée comme une forme d'apprentissage scientifique très difficile. C'est l'histoire de Ginka, qui est une petite fille orpheline et qui vit isolée dans un paysage de glace où la survie est très difficile. Elle a appris à survivre, elle a une grande passion, c'est bouquiner tous les livres qu'elle a chez elle. Parmi tous ces livres, des livres de magie où elle apprend, on va dire, des comptines autour de magiciens, etc. Et un bon jour, elle va faire la rencontre d'un bonhomme de neige qui parle, qui vraisemblablement est un ancien, véritable magicien, prisonnier de ce corps de bonhomme de neige suite, on va dire, à des choses de je vous laisserai découvrir en lisant justement le manga. putain, c'est un mélange de Belle, de Réponse et de Et de- La Reine des Reine des Neiges. Quoi. Neiges. Exactement. Et des nouveaux héros avec Baymax. De ouf. Exactement. Alors, il faut savoir qu'il se retrouve par hasard chez elle, lui pète sa porte et lui mange toutes ses vivres. Et du Let's coup, go. elle dit, mais t'as tout simplement une dette envers moi et tu dois absolument m'apprendre tout ce que tu sais. Visiblement, tu as l'air d'être plus ou moins doué pour la magie, puisque j'ai jamais vu de bonhomme de neige. Et voilà, pour rentrer chez qui les marche. gens, apparemment aussi. Et pour rentrer chez les gens, exactement. Voilà, apprends-moi la magie. Et il va passer 5 ans de sa vie à enseigner du coup à Gluna la magie. Et cette dernière va se révéler être extrêmement douée pour ça. 5 ans plus tard, elle C'est va, la Machel de la elle va Évidemment. elle va avoir une véritable certification en mode tu es devenue une véritable magicienne. Entre guillemets, je n'ai plus rien à t'apprendre. Maintenant, tu vas pouvoir aller découvrir le monde car tu es armé réellement pour aller affronter le monde qui t'entoure et sortir de là où tu es parce que, bon, en étant magicienne, elle peut à présent se déplacer beaucoup plus vite, faire du feu d'elle-même, tu vois, enfin vraiment, entre guillemets, des pouvoirs magiques. On voit ici les premiers pouvoirs magiques qu'utilise justement ici Ginka devant elle. Alors là, ça C'est beau, en l'impressionne, vrai, hein. ça l'impressionne de ouf. C'est super bien dessiné. Le contraste entre justement ce bonhomme de neige très Baymax et le dessin ultra réaliste et sérieux de Ginka est super bien fait. Je vous révèle pas la fin de ce chapitre, je vous invite à aller le lire quand même, c'est sur Manga Plus, c'est de l'anglais très 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 simple. Ça Mais démarre. je trouve que ça, Ouais, c'est ça le tout démarre, début, là. ça démarre super bien et ça démarre un peu, je sais pas, comme un Full Metal Alchemist où Oh. t'aurais le maître et l'élève ensemble, tu vois, qui partent réellement à l'aventure. On identifie quand même visiblement un antagoniste dès le début. Qui expliquera pourquoi le monde Voilà. est plongé dans la neige et la magie va ramener le soleil. Exactement, qui semble être vraiment Et il va lié fondre et il à va tout mourir. ça. Et il va fondre et à l'intérieur, c'est un vieux papy, il crève. Hop, Il y a point beaucoup de d'histoire. trucs stylés. Je suis D'un scénariste. départ, J'ai signé la d'un départ classique, mais au moins il n'y a pas de démon à la con. C'est pas, ça fait pas le shonen de base où le mec est Mais craqué dès le début. Même au tu niveau vois. du dessin, ça fait pas shonen de base. C'est ça, Vraiment exactement. T'es pas, vrai, dans, ouais. t'es pas dans une école random au pif, high school de super-héros. Voilà. C'est un peu plus édulcoré. C'est frais. Je reconnais un peu de Sakamoto Days en fait là-dedans, tu vois, avec cette dimension un peu le maître, l'élève, avec un qui est craqué mais qui est un peu en retrait de tout. Tu ressens un petit peu aussi l'inspi de Dr. Stone à travers le truc scientifique ou pas du tout En fait, pas spécialement, parce qu'à la finalité, quand tu lis le chapitre, tu ressens quand même que c'est de la magie, c'est de la magie. On t'explique qu'il y a des procédés
scientifique dans ce monde très terre à terre qui fait que pour faire de la magie, tu dois apprendre des choses. Un peu comme Full Metal Alchemist. C'est pour ça que je rapproche plus de Full Non, mais Metal plus Full Metal, du coup. L'alchimie, c'est quelque chose de vraiment scientifique. l'alchimie. Ouais, bien sûr, Maintenant, bien quand tu les vois faire, quand tu les vois modeler, tu vois, l'acier, tu dis, ouais, ok, tu fais de la magie, quoi. Mais c'est à peu près pareil dans ce monde-là. C'est bien dessiné, c'est plutôt drôle. C'est aussi dans les phases d'action extrêmement pertinent. Voilà, c'est un premier chapitre, bien sûr, mais ça commence très bien. C'est mon coup de cœur personnel là-dessus. Voilà, l'auteur Shinpei Watanabe démarre et il avait publié Peko Peko no Yamai, un one-shot sorti en 2021 qui avait remporté le titre de meilleur one-shot Ah oui, quand même. pour le oui, Shonen non, Jump, c'est- ce qui lui a du coup entraîné une publication. C'est par là qu'est rentré Fujimoto, hein, donc faut pas. Exactement. Faut l'oublier, exactement. ça. Voilà, donc à voir en tout cas si tout cela se suit. Vous savez, des mangas qui sont brillants et qui disparaissent au pif. Il y en a beaucoup. Maintenant, ça a l'air d'être deux mangas, même Tokyo Demon Bride, qui sont très suivis par les éditeurs derrière pour leur dire voilà, faut angler ça aussi comme ça pour que ça marche dans notre magazine, pour que ça marche aussi un peu sur la durée. Donc il y a moyen d'avoir dans ces deux mangas les successeurs de Demon Slayer et les successeurs de ce qui risque de se terminer Et non, bientôt, Ken, Jujutsu parce que Akane Kaisen, Banashi etc. va tout voler. Et il y a Kane Badashi aussi, bien entendu. Il y a Dan Dadan, il y a même Kaiju Hachigo, mais ce sont des mangas mais ça, qui sont c'est déjà pas- un peu avancés, tu vois. Là, je pense à Mashal qui s'arrête. Je pense quand même à pas mal de C'est mangas. vrai qu'il y a pas mal de mangas Il y a qui de la commencent place. à. My Hero Academia, faut que ça se termine maintenant, Bah, au bout d'un a priori, moment. c'est- tu Bah, vois. c'est prévu pour l'année, là, donc. pour venir, c'est- je pense. Il essaie de te. Non, mais j'en ai rien à foutre. C'est prévu, donc je vois pas ce que je dois te dire de plus. Même moi, ça m'énerve pas parce que c'est prévu. Bah oui, c'est- On est T'inquiète bon. pas qu'il va On est revenir dans le avec les Hero timing. d'Academia, on en parle plus. Voilà. Zoa. Donc ça régale. On va passer au premier dossier du jour et on va recevoir évidemment notre invité, c'est Cab, l'auteur de Onera, qui est avec nous sur le plateau. Invité du jour, on reçoit Cab, scénariste et auteur de manga français. Il nous fait le plaisir d'être ici dans Manga Sur. Ça régale. Bonjour Cab, comment ça va ? Bah écoute, comme d'un retour de festival en Belgique, donc, tu- un peu fatigué et beaucoup de bière dans le sang, mais tout va bien, je suis très content d'être avec vous. Parcours la Cool. France, évidemment. Non, c'était en Belgique, non Ouais, là tu c'était parcours en le Belgique, monde, mais oui, on c'est Je suis son actualité. Oh, oh, Excuse-moi. je suis Terrible. honoré. Si tu es là pour nous parler évidemment de tes activités, Bitel a préparé une interview pour essayer de remonter un peu aux sources de tes origines de mangaka et de la place du manga en France. On t'écoute, Bitel, évidemment, tout de suite. C'est parti. Alors évidemment, déjà très content de t'avoir sur le plateau. On s'était vu pendant la Japan. On n'avait Yes. pas forcément eu le temps d'aller en profondeur sur certains sujets. Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de travailler sur certains sujets parce qu'il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants, notamment là en ce moment l'explosion du manga français et autres. Mais avant d'arriver à cela, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tes inspirations de base. Qu'est-ce qui t'a fait en fait vraiment apprécier le médium du manga et tu t'es dit je vais devenir scénariste là-dedans. En fait, le manga pour moi, au-delà d'être un médium que je trouvais très chouette déjà à l'époque, moi je suis tombé amoureux du manga avec Full Metal Alchemist. Je lisais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Mais dis-toi. ouais, carrément. Mais je pense que comme vous, vous avez connu l'édition de Dragon Ball, vous savez, les oranges, la Oui. dans les Ah, tables. les doubles. Ouais, Oui. bah, j'avais un deal avec ma mère, c'était quand elle s'achetait un paquet de clopes, elle était obligée de m'acheter 3. Bien. Faut rentabiliser, tu vois. Et en fait, j'ai connu Dragon Ball et tout, et la vraie claque que j'ai prise, c'est avec Full Metal parce que je comprenais qu'on pouvait parler d'une histoire ultra complexe avec différents degrés de lecture et tout. Et en fait, moi, ce qui me plaît dans le manga, c'était si tu veux raconter une histoire et que tu veux développer des personnages, que tu veux faire quelque chose de distillé dans le temps, en fait, le manga, c'est probablement le meilleur médium possible. Parce que la BD, malheureusement, en général, signer un diptyque ou un triptyque, c'est assez compliqué. Ouais. Donc le manga, tu peux signer déjà 3-4 tomes, ce qui te permet vraiment de pouvoir commencer une histoire tranquillement et tout. Et surtout, le manga, c'est un art ultra séquentiel. Tu sais, en BD, quand un perso donne un coup de poing, en général, tu vois le point. C'est ça. Et la case d'après, le point. il est déjà parti, etc. Si dans un manga, tu veux faire 15 pages où le point il part, etc. à la Murata, tu peux, il n'y a pas de Ah, souci. c'est vrai. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le manga, c'est le côté ultra séquentiel. Tu peux prendre le temps et c'est ça que je trouve cool. Alors, évidemment, aujourd'hui, tu as donc du coup signé déjà 2 séries, puisque ce n'est pas ta première. Oui. Tu as fait donc du coup d'encre et de feu en Ouais. 2017. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler de cette petite série Pardon C'était une série chez un petit éditeur qui s'appelle H2T qui malheureusement n'a pas eu de suite. Et j'ai une anecdote sur d'encre et de feu. C'est que d'encre et de feu a connu un petit succès
Mhm. parce que j'étais à Japan Expo à l'époque et en fait je monte les escaliers et par hasard je tombe sur quelqu'un qui en fait avait lu et avait bien aimé le projet et qui finalement m'a proposé une interview chez G1. Il se trouve qu'elle est à ma droite aujourd'hui. Ah. Et en fait, c'est grâce à Marie qu'il y a eu, un petit engouement sur l'encre de feu. Donc je te Mais remercie. J'ai déjà. l'occasion de te remercier en live cette fois. C'est C'est très incroyable ça par contre, la proba elle est extraordinaire. Influenceuse J'adore. depuis le 1. hein. Depuis le 1. Un truc de ouf. Alors, Depuis le début. déjà, et deuxième anecdote, c'est quand je cherchais un dessinateur pour Onera, j'ai été backé par toi. Ah. Tu m'as backé sur Twitter et tout. En fait, j'ai eu plein de messages de plein de gens et tout. Et ça a permis un deuxième engouement dessus. Tu ne le dois qu'à toi. Tu t'as fait ma carrière un peu. Marie, très important. Tu en parler avec mon avocat. Elle fait des carrières Je fais des incroyables. préfaces. Tu as besoin du préface. Je- Je pense que là, il va falloir investir là. Je fais que les préfaces. Et c'est comme ça que j'ai perdu mes droits d'auteur. Yes. Ne la laisse pas se faufiler là-dedans. T'avais suivi quel cursus avant de devenir scénariste de manga? J'ai une licence de langue. Ok, d'accord. Tu voulais Très apprendre bien. le japonais aussi un peu comme tout le monde ou pas Même du pas, tout? j'ai une licence d'anglais parce que je voulais déménager dans un pays anglophone. En fait, bon moi je suis tombé dans l'écriture parce que, déjà parce que je lisais beaucoup quand j'étais gosse, beaucoup de romans et tout. Et en fait, j'ai fait de la pige pour des journaux et tout, j'écrivais des articles. Et en fait, quand j'ai fait de la vente longtemps et ça me saoulait, en fait, c'était un peu une manière de m'exprimer l'écriture. Mais plus que de m'exprimer en faisant des piges, c'est pas très intéressant. Moi, ce que je voulais, c'était raconter des histoires. Et donc, à force d'écrire, j'ai compris que j'étais nul. Non, mais en Non. fait, Comment mais ça? quand tu démarres, t'es nul. Faut pas penser que tu vas démarrer et que tu vas exploser. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais moi j'ai envie de casser les codes. Ouais, mais si tu veux casser les codes, apprends par les connaître déjà. Et en fait, j'ai lu des bouquins sur comment on fait un scénario, comment on raconte une histoire, etc. Et en fait, c'est à partir de là où je me suis dit mais en fait, ça, je veux le faire tous les jours. Et j'ai taffé longtemps pour en faire mon taf, quoi. Et ça fait combien de temps du coup que tu te mets à écrire des histoires pas forcément professionnellement. Professionnellement. Pas forcément. 10 ans. Ça fait 10 ans, 10 ans que j'écris et ça fait moins de 5 ans que j'en ai fait mon métier. Ah oui, Ok, ça d'accord, prend- ouais, vraiment récent. Ça prend énormément de Du temps temps. parce que tu te plantes en fait. Bien sûr. Tu te plantes, mais faut te planter parce que si tu te plantes pas. C'est comme ça qu'on apprend. De toute Ouais. façon, oui, t'apprends jamais de tes Bah ouais. erreurs. C'est... Et du coup, le seul truc, c'est de pas arrêter. Hmm. Si t'arrêtes, c'est game over. Il faut que tu continues et que t'arrêtes pas. Tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des gens qui aimeront pas, mais si tu continues, au bout d'un moment, tu vas arriver à faire un truc. De toute façon, c'est des métiers de passionnés, hein, et on le sait très bien que les métiers de passionnés, c'est quelque chose où il faut, où ça prend du temps, il faut un build-up, et évidemment, à travers les erreurs, tu n'en sortiras que grandi. Ouais. Et je pense que c'est clairement ce qui même peut se passer même aujourd'hui dans notre métier en tant que streamer ou ce genre de choses-là. C'est des trucs qu'on a tous connus un petit peu aujourd'hui. On va passer donc du coup après d'encre et de feu, on va passer à donc du coup Onera. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton bébé, parce que moi je trouve que c'est un super manga. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Merci l'univers. beaucoup, merci. Ça fait trop plaisir de voir justement un manga français aussi bresson. Et je voulais un petit peu que tu nous en parles de comment t'es venue l'idée d'Onera, et surtout à quel moment tu t'es dit en vrai je vais en faire un manga, quoi. L'idée d'Onera, c'est venu. Bon, il y a une grosse influence sorceleur à l'intérieur. Je pense que c'est Ok. un secret pour personne qui a pu le lire et qui connaît l'univers du sorceleur. Mais en fait, Onera, ça vient d'une chanson. J'ai découvert une chanson de Nat King Cole qui date des années 40, qui s'appelle Nature Boy. Et c'est une chanson que j'écoutais beaucoup. Je trouvais déjà la chanson originale un peu creepy sur les bords, mais je savais pas expliquer pourquoi exactement. Et en fait, à Londres, dans le métro, je ferme un tome de Sorceleur, j'ai ça dans les oreilles, et en aléatoire sur Spotify, ça passe sur la reprise par Aurora. Ça vous parle, Aurora? C'est une chanteuse qui vient des pays nordiques et tout, et elle reprend la chanson, et en fait, il y a une note de violon dès le début, elle lance sa voix, et ça m'a terrifié. Mais ça m'a vraiment glacé le sang. Et en fait, Nature Boy parle d'un garçon un peu étrange, etc. Et je me suis dit, mais en fait, je veux raconter l'histoire de ce garçon. Mais ça me faisait tellement peur que pour moi, il pouvait pas être humain. Et j'ai fait, mais moi, ça me ferait cauchemarder. Et en fait, de là, je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire de ce gars et tout. Et du coup, j'ai puisé dans plein de légendes urbaines, de mythologie. Et ça a donné Onera derrière. J'ai une question. C'est Ouais. de là qu'est venue ton idée de du coup proposer une playlist musicale Ouais. pour accompagner la lecture du premier tome. Exactement. Moi, quand j'écris, j'arrive pas à écrire ni dans le silence, ni dans le bruit. Tu sais, j'ai des écouteurs qui coupent le son, là. Et je mets de la musique à balle pour que j'entende rien à part ma musique. Et si j'ai pas de musique, j'arrive pas à écrire. Et Ah je ouais. trouve Ah oui, que- carrément. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je trouve que les bandes son, c'est quelque chose de super important, Mm. notamment dans le jeu vidéo.
Moi, je sais qu'un jeu vidéo qui a une super bande-son, il gagne Il accroche. Pour il a déjà la l'immersion, moyenne. ouais, pour moi, ouais. tu vois. Ouais, il y a un vrai truc. The Last of Us, par exemple. Bien sûr. The Last of Us, c'est un vrai délire où cette musique qui est dure, etc., ça me parle beaucoup. Les Dark Souls, peut-être aussi. Ouais, mais même Elden Ring, là, récemment, je trouve la BO d'Elden Ring, je peux l'écouter en boucle, ça me fait grave du bien, tu vois. Pendant Enfin, qu'on grave parle du bien. de... Ouais. Ah, ouais. C'est normal, mais Ouais. c'est bien. Quoi. Pendant qu'on parle de JV, j'ai eu l'impression aussi de voir du Witcher. Ah Un petit peu. très très fort. Très très fort parce que je trouve que c'est un jeu qui est génialissime, qui a été super bien pensé, qui est super bien amené. Et moi, j'avais lu les romans avant, donc Mhm. j'étais très sceptique. Le 1 était une purge, c'était vraiment pas terrible. Le 2 a commencé à proposer des codes nouveaux et le 3, mais mon dieu, quel chef-d'œuvre. Ah, le 3, c'est C'est un une claque. pur Ouais, je suis délire. d'accord. Je trouve que c'est les Project Red a fait un taf Mm. monstrueux dessus et moi, c'est un truc que j'adore. Et donc, oui, ça transpire dans Onera. Mais je trouve ça trop intéressant pour ne pas. Je voulais pas trop m'en inspirer, mais je me suis dit, bah, vas-y, je me lâche. Je prends plein de trucs qui viennent de là et je kiffe. C'est trop bien. En vrai, Merci. ça fait trop plaisir de voir toutes les inspirations, de comprendre un petit peu aussi comment tu travailles, parce que c'est intéressant de savoir que sans musique, t'arrives pas à écrire. Ah ouais, moi, si j'ai plus de batterie sur mes écouteurs, c'est game over. Waouh. C'est l'éditeur, il rage un peu, mais il fait avec. Non, tout va bien, tout va bien. Bah justement, tiens, parle-nous un petit peu de ta relation avec Kana. Comment c'est venu, J'avoue, c'est venu c'est- sur le tapis, parce que Mm. c'est ultra intéressant, parce que Kana, il croit beaucoup au projet. Ouais. Il y a eu un magnifique kit presse que je sais que t'as galéré à faire avec eux. Mon dieu. Il y a eu beaucoup de travail dessus, comme l'a dit Caro, donc la bande son évidemment, qui pour le coup est trop bien. Je sais pas si vous avez testé, mais écoutez la Mais bande oui, son. C'est hyper C'était C'est super. trop bien. Je veux Très qu'il y ait ça pratique. sur tous les mangas possibles maintenant. C'est Ouais, ce donc que il y je a fais un avec, QR certains. code pour aller Ouais. chercher la bande son, c'est ça Ouais. Ce que tu fais Voilà, quoi, quand c'est tu ça. regardes Vous l'avez les- Ouais, montré vous avez un QR avant code les là. vacances. Ouais. Moi, c'est ce Avant que je fais la quand je lis fin des des mangas. Je mets les musiques de Tu- Je me mets les Playlist. musiques de l'animé, toujours. Ouais. Toujours, On en avait déjà parlé, Ouais. Caro nous l'avait montré justement ce genre, j'avais trouvé l'idée La musique absolument géniale. Et vous avez un QR code, je suis sûr que là, si vous mettez votre téléphone proche de Oui, l'écran, vous pouvez voilà, à normalement. mon avis, vous pouvez choper le QR code et vous écoutez la playlist en même temps À la que... signature. comment Et ça se d'ailleurs, je crois que que certaines musiques, tu les as fait avec tes amis, si je me trompe pas. Ah, mais toutes les musiques ont été faites par un seul producteur qui s'appelle Amso, qui fait un peu beatmaker à 16 heures perdues et tout. Et en fait, complètement bourré, un jour, il m'a dit viens, je fais un son sur Onera. Je lui ai dit, gars. Non, ça ouais. Alcool, hein. Bah, je lui ai dit, gars, ok, je suis chaud. Et en fait, au fur et à mesure, c'est passé d'une musique à mais viens, on fait un album par rapport au Il y avait manga combien et de tout. bières à ce moment-là Parce que- Alors, je sais plus, je me souviens pas, figure-toi. Ah Et en fait, quand on a proposé l'idée à Cana, on leur a dit mais viens, on pousse le truc à fond et on fait des timecodes. Et on va faire une moyenne avec des gens, des lecteurs aguerris, des nouveaux lecteurs, des néophytes et tout. Et en fait, on a timé les chapitres et on a fait une musique en timant la musique pour que, de manière générale, elle va suivre les événements de l'histoire. Oh là là C'est là. pas du tout compatible Très avec propre. moi. Moi, j'ai dû mettre, je crois, 5 fois la J'ai vu. playlist. T'en avais parlé dans le cri du mochi, ouais. Ouais, effectivement. J'ai dû la mettre 5 fois. Mais Ouais, on a fait L'ambiance des est cool. grosses moyennes. l'ambiance. Hmm. Merci beaucoup. En vrai c'est là que tu te rends compte quand même que vous avez vraiment poussé le délire loin au point de faire des stats pour timer la musique. Je trouve ça quand même assez C'était incroyable. si long, mais Ça devait c'était être, trop bien. Du coup, t'as mis combien de temps pour écrire Onera? Enfin, le premier tome en tout cas, et pour le sortir. Le premier tome, j'ai dû mettre 1 an et demi. De l'idée de base jusqu'à Mhm. l'écriture du premier tome, j'ai mis 1 an et demi. Ah, quand Il y a même. eu bien 1 an de recherche. Ça m'a pris beaucoup de temps et bien 6 mois d'écriture parce qu'il fallait Mhm. que je m'en mette dedans et je voulais faire un truc super propre pour présenter un dossier avec au moins un tome entier plutôt que juste un pitch. Et après, les autres tomes, le 2, je l'ai fait en 3 mois. Ok. Le 3, je l'ai fait en 8 mois parce que j'ai fait intervenir, des gens d'une association de parents adoptants et d'enfants adoptés. On en parlera avec Anna un peu plus en détail parce que j'aimerais faire un truc avec l'asso. Et ça a pris beaucoup de temps à cause de ça. Et le 4, je l'ai fait en 1 mois. Ah oui, quand même. Bah, Oui, je donc là, savais- ça commence. Là, En fait, je savais où commences à ça avoir allait. le donc, rythme. ouais, ouais. Et tu vas carburer, tu carbures à fond, quoi. Ouais. Alors justement, après, on a donc du coup Frédérica Di Meo qui fait le dessin. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quoi? Elle est tombée sur le projet, elle a trouvé l'univers trop cool ou Non. c'est- Non. En fait, quand j'ai proposé le dossier à Cana, ils ont accepté le scénar directement. Et en fait, on a fait passer les castings à plusieurs personnes. C'est là que Marie est intervenue, puisqu'elle a backé sur Twitter et que j'ai reçu plein de gens qui ont pu faire des essais qu'on a transmis à Cana. Trop bien. Et en fait, c'est le dossier de Federica qui a été retenu parce que on cherchait un trait très dur. Ouais. Un truc à la Berserk, à la... Non mais de toute façon, il le Ah fallait. bah là, hein. Clairement. ça se lâche, l'univers, ça se il le lâche dans le dur. Bah ouais, c'est ça, mais on voulait vraiment un truc comme ça. Et en fait, il y a un truc auquel on n'avait pas pensé que Federica avait par nature, c'était elle avait une sensibilité dans son trait
des émotions qui étaient incroyables. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai fait Pouah, mais il faut que ce soit elle, c'est obligé. Et en fait, le soir même, moi j'ai appelé Timothée, donc mon éditeur chez Kana, et je lui ai dit c'est elle, c'est elle, il y a sûr, même on pas de fait débat, quoi. tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit elle. Et finalement, Federica a dit oui tout de suite. Donc c'est plutôt lui qui a eu le coup de foudre pour Federica. Ah ouais, Ouais, clairement. c'est j'ai plus dans ce gros coup de sens-là, foudre. effectivement. Alors, du coup, maintenant qu'on a un petit peu parlé de ton œuvre, de tout ça, donc du coup de Onera, puisqu'il y a le 2e volume qui vient de sortir, Yes. tu as signé 4 volumes, c'est ça? 4 Ça se volumes finit pour en le 4, moment. en 4 Ça tomes, ou- se finit en 4 volumes pour le moment. Ah. Ah. En fait, moi j'ai pitché à Kana une histoire en 13-15 tomes. C'est ça qui les a, Ah oui, d'accord, ok, qui quand les a même. Ah oui. convaincus. Mais là, t'as un premier arc en gros, peut-être. Même pas, en fait, c'est presque un préquel. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est malin ça. Ouais, j'avais dit à Timothée, je peux Très pas faire malin. ça, donc je te fais un préquel en 4 tomes. Ouais, j'avoue. Donc c'est en fait c'est la genèse de ta véritable histoire. Exactement, c'est l'origin story. J'ai un background. En vrai, c'est incroyable. Par contre, Ouais, c'est ça. ça c'est vraiment cool. Alors justement, on en avait un petit peu, donc on avait un petit peu parlé à la Japan Expo ensemble, mais j'aimerais un peu ton point de vue à l'heure actuelle de l'évolution du manga de création français, parce que c'est en explosion complète. On Carrément. parlait de Talento 7 tout à l'heure, qui est également chez Kana. Ouais, en plus, Kalon et Izu sont des copains et c'est super chouette. ce qu'ils font. Kalon qu'on a eu et qui était absolument adorable. C'est trop cool aussi. Ça ne m'étonne pas. Il t'envoie plein de compliments dans le chat, sache. Ouais, ouais. Ah, c'est gentil. Guillaume, il est là, Merci il est en le mode chat. allez, on ira. Donc du coup, moi je suis un peu curieux de voir un petit peu comment tu te positionnes aujourd'hui vis-à-vis de ça, parce que ça a été quand même un truc qui a été boudé pendant pas mal de temps. Mm. Il y a vraiment eu un problème d'acceptation du public français de se dire ah ça c'est un manga français, je vais pas le lire. En fait, au-delà du problème d'acceptation aussi, c'est nous, auteurs et éditeurs, on ne sait pas comment se positionner. Le truc, c'est de savoir, est-ce qu'on a envie de rester un truc de niche et de tabler sur un public qui va nous suivre, qui aime le manga français et qui va partir là-dessus, ou est-ce qu'on a envie d'être dans le grand bain, mais on sera concurrencé par d'énormes licences. Le problème, il est un peu là parce que du coup, les éditeurs sont frileux, on coûte très cher et on rapporte bien moins. Mm. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ? La vraie question, elle est là à l'heure actuelle. Ce qui va dans notre sens, c'est des licences comme Radiant, Ouais. comme Dreamland qui ont réussi. Et Radiant et Dreamland, pour moi, c'est l'exact paradoxe. On a Radiant qui a tenu, il a pigé complètement les codes de ce qui se fait au Ouais. Japon, etc. Et donc, il a réussi à conquérir le public qui aime les mangas japonais. Et Dreamland, à l'inverse, a fait quelque chose de très français à la base Mmh. et a conquis ce public-là. Ouais. Et c'est ça que je trouve chouette vrai. parce que paradoxalement, les deux fonctionnent. Donc pour les éditeurs, je pense que ça a été ah ok, mais donc on peut faire les deux, ça marche. Ouais. Et c'est ça que je trouve cool. Talento 7 est très axé français. C'est ça. Oui, Et c'est ça, complètement. qui est trop bien. Et moi, je pense que ça trouvera son public dans cette niche. Et cette niche-là, vu qu'elle est ultra fidèle, ça fonctionnera de feu de Dieu. Et toi, du coup, tu te situes un petit peu où avec Onera? Un peu des deux, ou parce que Dieu fait qu'il y ait quand même beaucoup d'inspiration Heroic Fantasy, ça rattache peut-être un peu plus Occidental. au côté occidental? Ouais, je pense que ce sera très occidental. J'aimerais bien que ça puisse aussi intéresser le public qui s'intéresse au manga japonais. On a des bons retours jusque-là du public anglo-saxon, puisque ça a été traduit en anglais. Ah, On a ça a été traduit en anglais, Ouais, ok. on a des bons retours. Les Japonais pourraient être intéressés à terme. Mhm. On verra ce que ça donne, mais pour le moment, je pense que c'est un public très occidental. De toute façon, déjà, Exact. finir les 4 premiers volumes, voir comment ça va, et ça se trouve effectivement à terme peut-être l'envoyer au Peut-être Japon. Ah ouais, tu penses? Ouais. Ah, j'aime bien ce que tu me dis. Alors justement, parlons un petit peu du Japon parce qu'il y a récemment une section qui a été annoncée par la Shueisha. C'est donc du coup Manga Plus Creators. Yes. C'est donc du coup une plateforme où en tant que mangaka international, vous pouvez déposer votre manga. Et à l'intérieur de cette plateforme, eh bien, vous avez des récompenses tous les mois qui permettent au premier de récolter quand même Ah ouais c'est quoi, 7 millions de yens? J'avais pas vu la somme. Je sais plus. J'ai juste vu la news passer, mais je Mais suis en pas gros, rentrée. vous avez donc du coup une première place qui vous donne accès à une publication sur Shonen Jump Plus et Manga Plus. Une deuxième place qui vous donne, je crois, 2000 € qui vous donne une prépublication sur Manga Plus. Et une troisième place qui vous donne, je crois, 500 balles et qui vous donne aussi accès à une prépublication sur Manga Plus. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Parce qu'il y a par exemple Géro qui s'est déjà mis dessus avec Reaper en anglais. Donc ça, je suis très curieux de voir un petit peu ton avis sur est-ce que ça peut ouvrir encore plus le marché, sachant que là, c'est vraiment un move de la part de la Shueisha. Moi, je suis assez sceptique sur le. J'adore le concept, je suis assez sceptique sur le résultat derrière. Mhm.
je suis un peu contre le concept de concours. Il y a mais là, c'est parce que je suis probablement très idéaliste et très naïf, mais pour moi, les auteurs doivent s'entraider et pas se concurrencer. Et du coup, il y a ce truc-là de sans cesse concourir pour réussir à faire quelque chose. Ça m'embête un petit peu dans l'idée. Mais je pense qu'il y a aussi la satisfaction de pouvoir gagner derrière qui apporte peut-être quelque chose de super intéressant. Parce que je sais pas du tout si c'est le public du coup qui va... Si, c'est le public. En fait, c'est le nombre de likes sur l'œuvre qui détermine la première place. Alors, je suis encore plus sceptique parce que du coup, ça veut dire que ton influence sur les réseaux sociaux peut jouer sur le résultat et donc je suis pas super serein par rapport à ça. Mais dans ces cas-là, l'influence a aussi, par exemple, un impact sur le succès d'une œuvre derrière, tu vois. Sur le Du coup, succès, tu vois, il y a quand même, enfin, c'est encore une fois deux poids deux mesures. Il faut savoir. en fait, pour moi, l'influence des réseaux sociaux a une importance qui ne doit pas être substituée à la qualité. Ok. Et j'ai peur que malheureusement, ce soit le plus influent qui gagne. Et c'est pas ce qu'il faudrait. Parce que là, pour le coup, pour l'instant, ce que je vois en termes de contenu liké et vraiment mis en avant, par exemple, pour te dire, Géraud est en 2e position. Hein. Ouais. Donc c'est quand même très solide. Hein. On a un dessin qui est vraiment solide de fou et il n'y a aucun souci là-dessus. Ça fonctionne. Maintenant, comment est-ce que cet écosystème peut vivre, tu vois ? Est-ce qu'effectivement on va rester uniquement sur du concours ? Ça c'est un truc que je trouve ultra intéressant. Est-ce qu'on va vraiment rester sur du concours ? Est-ce qu'à un moment la Shueisha va se dire on finance quand même réellement des œuvres dédiées à Manga Plus Creator ? Ça, j'avoue que c'est encore une autre question, tu vois. En fait, ce qui est intéressant surtout, je trouve, c'est que la Shueisha s'intéresse à l'international. Et Bien sûr. peut-être que, là je théorise très fort, mais peut-être que chez eux, ils commencent à s'épuiser aussi sur leur contenu et qu'ils en ont marre de faire leur propre redite et que du coup, ils se disent, il y a peut-être un truc à faire autre part, en fait. Et peut-être que les Japonais commencent à s'intéresser de plus en plus à ce que nous, on peut avoir à raconter. Je dis nous parce que je parle du reste du monde, mais ils peuvent s'intéresser à ce qu'on a à raconter, aux influences qu'on peut avoir, etc. Et je pense que ça peut les intéresser aussi. Et ça, je trouve ça très chouette. Est-ce que là, excuse-moi, c'est pas une vraie reconnaissance de l'évolution du manga français notamment du manga, alors français sûrement, et surtout international de manière générale. Je trouve ça bien que les Japonais, à l'heure actuelle, se disent en fait, ça nous appartient plus vraiment et c'est rentré un peu dans l'imaginaire collectif, dans la culture populaire internationale. Et ça, par contre, c'est très chouette. Parce que c'était pas gagné que les Japonais commencent à s'intéresser au manga d'autre part. C'est le rayonnement de leur culture, mine de rien, et par ricochet, et depuis tant d'années maintenant, enfin, quelque part, peut-être qu'ils ont enfin compris qu'ils avaient réussi une espèce de gros soft power en douce, tu vois, comme ça, et puis que c'est bien, fallait récolter les fruits. C'est ça. Ils sont pas rapides. Et je pense que ça servira à tout le monde aussi, parce que malgré le fait que je parle d'influence, etc., si demain, moi, je gagne le concours, mais je suis refait, c'est sûr. Il y a un truc de la reconnaissance des Japonais sur le travail d'un auteur en France, c'est huge. Je vois, là, il y a Jérôme Alquier, qui, lui, donc est en train de faire Senseiya, là. J'étais dans les locaux de Kana tout à l'heure, je l'ai lu un petit peu. C'est une pépite, vraiment, c'est incroyable. Et lui, il arrive à faire des trucs qui sont monumentaux. Il y a Goldorak qui a été incroyable. J'avoue. Goldorak, ça a La été BD, elle est insane. Et ça a été mis entre les mains de Français avec une pleine confiance. Et ça, je suis d'accord avec Marie, ça fait super plaisir parce que ça veut dire le Japon se dit ok, vous faites des trucs super intéressants, venez, on collabore. Ouais, carrément. Et pourtant, Manga Plus Creator n'est pas disponible en français. Non. Ça, c'est un problème. Ça met du temps. Ils pensent qu'on parle anglais, c'est pour ça. En fait, en gros, ils ont sorti donc 2 versions, la version anglaise et la version espagnole. Ah oui, c'est les 2 plus grosses communautés. C'est comme Manga+, en fait. Ça me paraît plutôt logique. On a aussi un truc assez important, c'est la ressemblance que ça peut avoir avec Webtoon. Parce que tu vois, par exemple, sur le système de fonctionnement. Ah oui, ok. Parce que tu sais, il y a donc du coup le côté Canvas. Ouais, t'es un peu libre de poster sur Webtoon. Bah justement, en fait, t'as vraiment la section qui s'appelle donc Canvas. Et tu vois, encore une fois, ce système de concours qui revient et qui, une fois que tu remportes ce concours, tu es publié sur Webtoon. Pour toi, c'est un schéma qu'il faut casser. Pas qu'il faut casser, parce que je trouve les plateformes de Webtoon de manière générale intéressantes. Et moi, j'aime bien l'idée de studio. Je sais que je peux me faire des ennemis en disant ça, mais les studios qui font des webtoons, moi je trouve ça assez chouette parce qu'il y a une espèce de cohérence graphique déjà dans ce qu'ils font. Et parce que je pense que le manga tend à être un travail collaboratif à terme. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse parce que je suis scénariste et je travaille avec des dessinateurs, bien sûr. Mais je pense que les auteurs tout seuls dans leur coin, c'est quelque chose qui doit pas s'éteindre, mais qui doit évoluer d'une autre manière. Et moi,
plus ça se rapprochera du webtoon, plus ce sera intéressant. Après, dans son mode de consommation, je sais pas trop si ça prendra partout. Je pense que le webtoon cartonne beaucoup au Japon aussi parce qu'ils ont un mode de consommation du médium qui est très différent du nôtre. Je pense que nous, on est très papier et eux, je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts au Japon. numérique. Ah oui, C'est ça, incroyable oui, le numérique. complètement. Quoi. Mais même au Japon aujourd'hui, hein, Ouais, le 70% Japon, du c'est marché, c'est colossal hein, maintenant Ouais. le numérique. Hein. C'est pour ça que je pense que se rapprocher du système du webtoon peut être intéressant. Mhm. À l'international, pas sûr. Mais si nous, Français, ou peu importe, si nous, dans le reste du monde, on arrive à faire quelque chose de numérique qualitatif, encore une fois, c'est l'occasion de taper sur le marché japonais. Clairement, Ouais. clairement. Et donc du coup, en plus, ça permet donc du coup potentiellement hein, d'avoir accès à par exemple, j'ai le manga de Jiro qui arrive, Reaper, potentiellement publié par la Shueisha quand même, ça peut être bien sympa à terme. Ouais. C'est quand même ce genre de choses-là aussi que je voulais un petit peu mettre en avant et que je trouve ultra intéressant Carrément. à travers cette nouvelle plateforme. Bah écoute, mon très cher Cab, merci beaucoup. Bah, C'était merci un à plaisir vous. de t'avoir. C'était Merci, très super. cool. Je suis très content d'avoir été là. Et je vous fais des bisous. Pareil, très content, On te très fait des content gros d'avoir. bisous aussi. Est-ce que tu peux, en partant, en faisant un petit dab de départ, nous dire si tu as des infos sur la sortie du volume 3 peut-être d'Onera? Allez, si vous voulez, je vous donne le mois. Par contre, je dabe vers où? Vas-y, tu veux que je dabe où Tu veux que je dabe où dab vers la caméra là, Tu veux il y que a je la dabe caméra là-bas blanche ici, voilà. Février 2023. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il s'est dabé aussi. Et il Incroyable. s'est davé, ça qui est fort. Merci beaucoup, Cab. Voilà, super intéressant en tout cas tout ce parcours. Et merci encore Marie, hein, incroyable. Merci, Marie. C'est Pour la fou. carrière. C'est grâce à toi. Franchement. Pas du tout. Déjà, c'est grâce à Bitel qu'il est venu. Ça, c'est hyper cool. Et c'est vrai que le cap de 2017 et le cap de maintenant, Ouais, il y a eu du il y a chemin. eu un step up. Et pendant qu'il parlait, j'ai retrouvé le questionnaire d'interview qu'on avait fait en 2017. Ouais. Et c'était quasiment les mêmes questions Ah, tu que gardes Bitel. Tout, toi. J'ai eu toutes les archives de Ah. toutes les interviews et il avait déjà donné à l'époque son sentiment sur comment on gagne de l'argent en tant que créateur de manga français, comment il voyait l'avenir du manga français et il était plutôt dans les clous donc c'est cool, je suis très contente pour lui. Ça régale. Allez maintenant, place à la bagarre. On va parler de Kazé qui devient Crunchyroll. Et évidemment, les gens ne sont pas contents. C'est parti, dossier. Le Le rire de- petit joie. J'avoue, le rire de Reza était giga C'est méchant. crocodile. barbe noire, Il faut en faire un Il est jingle. Il méchant. faut en faire un jingle. De tout temps, les Un jungle. mangas en France ont changé de maison d'édition, de Oui. jaquette, de couverture, de format. Combien j'ai maudit Glénat pour avoir changé, évidemment, Evangelion pour avoir changé Rurouni Kenshin One Piece. au milieu, pour avoir changé One Piece au milieu. Mais à chaque fois, c'est pour le mieux et l'évolution des choses et pour se rapprocher encore plus fidèlement du produit japonais. J'ai une question. Ah ben, vas-y. Préliminaire, Vas-y. qui s'en bat les reins totalement d'avoir une bibliothèque harmonisée? Oh merde. Oh là là, Marie Kondo quoi. Parce que moi je m'en bats Ah ouais. l'œuf. Ah non, moi il faut que ce soit, Ah la ouais. même couleur de numéro, C'est vrai avec le Genre même si t'as nom pas les mêmes d'éditeur. éditions de la même série, ça te trigger? Ah, tu sais, j'ai acheté les Hokuto no Ah, Ken ouais. et à un moment il change le logo de l'édition pas au ouf. milieu. J'ai revendu tout le reste et j'ai racheté la Perfect Edition pour que ce soit. Ça ne Je suis un m'étonne peu- même un peu pas de lui. pareil. Je suis un peu pareil. Que moi, non, je m'en bats l'œuf. Très Il a- très propre. il a pas Eh tort. bien, tu es une bonne personne. Ah non, 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 c'est juste que j'y fais pas gaffe quoi. Le contenu, Tu regardes plus pas la bibliothèque. évidemment que le Non. contenant. En fait, Pourtant, ça fait un Non, vrai non, truc non. de déco, non, tu parce vois. que ma bibliothèque, Elle est cachée. non, elle est pas cachée, mais devant tous les tomes, à part devant GTO, qui est sacré, j'ai mis par exemple des mangas que j'aime bien, mais debout devant. Ah ouais. Ah, Tu vois, ok, ok, ok. Je m'en fous que ce soit pas harmonisé derrière. Moi, je j'ai fais ça caché un aussi, peu mais la parce que j'ai misère. pas la tu vois. place. Oui, voilà. C'est autre chose, ça. Mais c'est bon, t'inquiète pas qu'elle harmoniserait tout. Hein. Désolé, évidemment, c'est le dossier de Caro. Oui. On t'a lancé, mais c'est un sujet qui évidemment. Mais totalement, fait puisque des- bah, c'est toute la question, c'est ce qui fait que les gens, comme tu dis, ne sont pas contents. Avant de commencer, je remercie juste les gens que j'ai interrogés, qui m'ont consacré un peu de temps, parce que je vais parler évidemment de ce qui se passe avec Kazé et Crunchy, mais pas que. Et du coup, c'est eux qui m'ont apporté quelques éléments d'information. Donc je remercie Oui. Sébastien Agoguet, qui est actuellement chez Vega du
depuis, mais qui est évidemment un des premiers sur place, puisqu'il a travaillé à la boutique Tonkam. Je remercie Alice Vautier, qui est étudiante à la Sorède, qui est une école qui forme au métier du manga dans l'édition. Manga, comics, BD, tout ça, voilà, c'est très spécifique. Et je remercie aussi Emphiologia, qui est une créatrice de contenu latino-américaine, spécialisée dans le boys love, mais c'était mon seul contact sur l'Amérique latine. Voilà, pour avoir des informations. Et donc, effectivement, concernant Crunchyroll, le 7 septembre, boum, badaboum, énorme bombe qui explose. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce que sinon, ils auraient fait autre chose. Ils ont posté ce tweet que vous allez voir voilà, dans quelques instants. On était déjà prévenus depuis le mois de juin. Il nous avait dit qu'à partir du mois d'octobre, Dan Dadan allait être le premier manga signé sous le nom Crunchyroll. Et du coup, quand vous cliquez sur ce lien, vous avez ensuite en fait un communiqué qui vous montre alors déjà évidemment les couvertures de Dan Dadan. On a Dan Dadan ici, et Time Paradox Ghostwriter. Donc on voit que les dos, en tout cas eux, ils sont uniformisés, noir d'un côté, blanc de l'autre. Écoutez, c'est sobre, voilà. Mais le truc qui en fait surprend les gens, c'est surtout quand dans le communiqué, vous le voyez à droite, en fait, il parle de changer. Non, c'est là où il y a moi et Bitel. Mais en gros, ils vont également changer du coup les couvertures et les dos qui sont évidemment avec de la plupart des séries qui sont actuellement encore en cours. Ça concerne donc Mashle tome 11, Yakuza Réincarnation tome 7, etc. Et ils disent qu'à terme, l'ensemble du catalogue Kazé sera réédité avec des jaquettes arborant donc une nouvelle charte graphique Crunchyroll. Et cette nouvelle charte graphique, on peut la constater par exemple avec Chainsaw Man, que j'ai mis juste derrière. Donc on vous met du coup les deux côtés, c'est très proche de ce que c'était au début. Je suis trigger. Juste le dos, effectivement, est Triggered. uniformisé. Alors moi, mon premier réflexe quand je l'ai vu, ça a été de penser aux États-Unis, parce que vous savez, j'étais aux États-Unis il n'y a pas si longtemps et j'avais pris en photo un petit peu. Je reviendrai dessus d'ailleurs tout à l'heure sur les États-Unis. Et en fait, il y a cette uniformisation effectivement qui se fait beaucoup aux États-Unis, sauf quand ils font des éditions collector ou des éditions de luxe. Alors là, par contre, ils te font des trucs, c'est des chefs-d'œuvre. Ouais. Mais effectivement, sur du manga classique. Déjà c'est cartonné en plus, mais c'est vraiment tout pareil, tu vois. T'arrives pas à ressentir l'identité d'une œuvre juste forcément qu'avec le dos. Donc là c'est uniformisé. On a la même chose sur Kaiju, qui est donc une des séries extrêmement en vogue en tout cas. Il vient de sortir. Avec donc alors le truc qui est dommage et du coup c'est c'est que Kaiju la jaquette est rouge. Le truc qui est dommage et que j'aurais dû prendre, mais j'y ai pas pensé, c'est que j'aurais dû ramener un tome de Kaiju pour vous montrer comment est le dos actuellement. Parce que on le verra en parlant tout à l'heure de Kazé Allemagne. Parce qu'effectivement, il y avait une cohérence artistique, graphique, il y avait une recherche, il y avait un travail. Il y avait la continuité de l'illustration. Oui, et Chainsaw Man, pareil, il y avait aussi un style un peu différent. Il y avait la continuité de l'illustration. Il y avait la continuité. Tu vois le bras, c'est le Kaiju qui continue. Et c'est pour ça que c'est bizarre. C'est le Kaiju qui continue. Et sur Chainsaw Man, en fait. C'est pas qu'une histoire de logo. C'est pas si dérangeant que ça, parce qu'on avait regardé avec Reza, justement sur l'édition, parce qu'il les avait ramenés semaine dernière, et en vrai, ça change pas non plus des masses. Mais il y a un vrai, en tout cas sur Kaiju, il y a une vraie cassure, et c'est vraiment dommage. Le problème, c'est que si t'avais acheté que 6 tomes, et tu rachètes les 5 tomes qui restent pour Chainsaw Man, t'auras pas une bibliothèque harmonisée. Il n'y a pas à racheter des tomes. Justement, je vais y venir, ils proposent des jaquettes. Oui. Mais je tenais juste à préciser que moi, en tant que consommatrice, je trouve ça dommage parce qu'avant, ils m'ont proposé un truc plus stylé. Mais je ne vais pas non plus créer... Un truc qui m'énerve par contre beaucoup, c'est les gens qui réagissent sur les réseaux sociaux. Ça énerve. Alors en fait, ça m'énerve pour une raison, c'est qu'en fait, ils pensent que c'est les graphistes de Crunchyroll qui sont mauvais, alors que ça me désespère. Ce sont des décisions qui sont prises par des gens et les graphistes ne font qu'appliquer des consignes, tu vois. Du coup, ça me désespère parce que je connais les graphistes et j'ai envie d'arracher Twitter. Mais du coup, c'est pas grave. Mais c'est bien de le rappeler, d'accord ? Mais oui, parce que c'est pas du tout qu'ils sont mauvais. Non, au contraire. Elle est là. C'est les graphistes qui ont fait tous les trucs de Kazé, donc c'est des espèces de boss de fous. Non mais bien sûr, évidemment. Mais du coup, effectivement, pour pallier au problème d'uniformisation de votre collection, ils proposent, c'est la petite slide d'après, de commander via leur site, il y aura une interface qui sera mise en place à partir du mois d'octobre, de commander des jaquettes qui auront donc les nouveaux dos, le nouveau logo Crunchyroll, et ils vous proposent ça pour l'intégralité des tomes des séries qui sont encore en cours et que vous auriez déjà acheté au préalable parce que vous êtes un bon consommateur et vous achetez dans les temps. J'ai une question, Caro. Il n'y avait pas la crise du papier récemment ? Alors du coup, les gens ne sont pas contents de cette décision puisqu'on n'arrête pas de parler de ce problème. La crise du papier est encore actuelle et encore très compliquée pour plein d'acteurs du marché. Donc c'est
Une autre décision qui semble étonnante, pourquoi proposer des jaquettes? Oui, Marie. Non, fini. Vas-y. Parce que j'ai posé les questions à Crunchyroll et j'ai Voilà. des réponses. Et les gens, en tout il y a cas sur Internet, se demandent effectivement pourquoi proposer des jaquettes alors que peut-être, je mets entre guillemets, d'autres solutions existeraient. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai eu un semblant de réponse, non pas du tout de Crunchyroll ni de Kazé, mais un autre acteur du milieu qui m'a dit que, par exemple, les jaquettes imprimées des deux côtés, avec par exemple un côté Crunchy, un côté Pour moi, ça Kazé, me semble être la solution. c'était pas coûte une non plus, fortune, c'était ça. pas non plus une bonne idée dans le sens où en fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Quand on fait ce genre de choses, c'est que alors t'as un côté de jaquette. Déjà, tu l'as fait valider, ça veut dire que c'est le travail d'un graphiste. Tu fais la jaquette de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est un deuxième travail de graphiste, une deuxième validation. Donc c'est des coûts supplémentaires et imprimer des deux côtés, c'est plus cher aussi. Alors, C'est ce qu'on m'a dit. je suis d'accord On là-dessus. m'a dit. Mais Initial D, quand t'es à 2 tomes de la fin, je suis désolé, Mais mais pour j'arrive moi. après dessus. J'arrive après, puisqu'en fait, il y avait la remarque effectivement que les gens ont également posté sur les réseaux sociaux, Alors- et qu'il y a eu un FAQ Ouais. où ils avaient dit il y a quelques mois que ils que ne ça ne changeraient changerait pas. pas. Marie a un élément de réponse. Oui. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. La première, c'est pourquoi les FAQ Kazé et Crunchy disaient que ça ne concernait que les séries à venir, Oui. non pas celles en cours. Voilà la réponse qu'on m'a fournie. C'est vraiment ce qui était marqué. On avait Ah fait un oui, mais on épisode l'avait de regardé, Mangassu, on donc, avait expliqué que normalement les séries en cours ne devaient pas changer et que c'était que Dan 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 du coup et leurs ceux qui futures sortent séries là, ouais. qui sont quand même. Alors, au moment de l'annonce de juin dernier, nous précisions qu'à ce stade, nous n'avions pas d'éléments à partager sur ce sujet. En revanche, nos équipes manga ont depuis réalisé une charte dédiée à Crunchyroll et vous proposent des options afin d'harmoniser les collections en cours chez vous. Bon, c'est une réponse très politique. Ça ne répond pas trop à la question, soit. Pourquoi, dans le cas de Initial D, avec plus de 40 tomes, vous faites les 2 derniers modifiés, plus impression de plus de 40 jaquettes Crunchyroll, surtout sans preuve d'achat, donc c'est-à-dire que Ouais, Ça se moi trouve, tout le monde peut commander. C'est là, c'est. Je Si on peux, peut- je si on peux peut mettre lancer la le plus slide gros Initial D, quelle impression sur Il y a une Twitter slide en fait, pour hein. Initial D si on peut la mettre la pendant qu'elle répond. réponse, c'est nous avons pris ce parti d'imprimer peu importe le nombre de tomes et surtout en prévision des réimpressions futures. Par exemple, nous souhaitions offrir dès à présent une solution à nos lecteurs pour l'harmonie parfaite des bibliothèques. Bon, là encore, ça répond pas vraiment à cette fameuse crise du papier. Ce à quoi j'ai demandé, pourquoi ne pas proposer des jaquettes réversibles avec les 2 directions artistiques? Réponse, nous n'avons pas sélectionné cette solution car, et là je trouve que c'est satisfaisant, contrainte de fabrication. Tous nos imprimeurs ne peuvent pas faire la double jaquette, donc nous aurions dû repenser la stratégie complète Ouais, d'impression ça, et c'est de vrai. production. Ça, c'est Non, mais vrai. De là, ça, en fait, attends, c'est pas fini. j'ai pas de problème là-dessus. Mais... La version réversible est très onéreuse, nous ne souhaitions pas avoir un impact sur les coûts de production. Ça, c'est la réponse Ouais, officielle ça pour c'est vrai. Pour moi, c'est Mm. la réponse la plus satisfaisante à ces questions. Et la dernière question sur la crise du papier, comment nous allons gérer l'impression de jaquettes avec la pénurie de papier et les livraisons qui ne sont pas éco-friendly du coup? La solution la plus écologique serait de passer directement à la charte graphique Crunchyroll sans proposer aucune alternative au sujet des jaquettes, mais nous savons combien pour notre lectorat l'harmonie est importante. Pour Ken peut-être, pas pour moi. Rappelez que nous imprimons ces jaquettes à la demande. On compte sur la responsabilité des lecteurs pour ne pas commander plus de jaquettes que ce dont ils ont besoin. C'est vrai que j'avoue, je ne comprendrais pas qu'on commande des jaquettes. Oui, mais Pour le alors, Ouais. tu Bon. connais que certains sont quand même. Alors, par contre, Ce serait quand même très con. Et Ils juste disaient- livraison, production qui vont s'étaler sur plusieurs mois en donnant la priorité aux commandes les plus importantes. Let's go. car du coup, ils disaient justement dans le communiqué qu'ils allaient faire les impressions de ces jaquettes en fonction des réimpressions. C'est-à-dire que si par exemple, imaginons le tome 40 ou le tome 20 de Initial D n'est pas réimprimé, il n'y a pas de jaquette qui existe. C'est le seul Ouais. truc sur lequel j'ai pas Ouais, compris c'est- enfin, exactement le sincèrement, sens je de leur m'attends phrase. pas à ce que sans preuve d'achat, tu commandes tes jaquettes au pif et tout le monde les reçoive en temps et en heure. Ça me paraît un Ça me peu paraît bizarre. complètement. Est-ce qu'on aura le même problème que les éditions limitées, c'est-à-dire les scalpeurs de jaquettes vont-ils apparaître? Ah, Mais vu que c'est oui. gratuit, mais c'est gratuit, alors c'est Mais Mais bizarre. ça, on parle des anciennes. C'est encore pire. Revendre les anciennes jaquettes. Oui, mais ils n'auront pas la Ça a suite, pas donc d'intérêt. ça, Oui, ça a pas règle le d'intérêt. problème, quoi. Alors je Ça a te pas rassure forcément Marie, d'intérêt. pour préciser un peu mon propos, oui ça me trigger quand les bibliothèques sont pas uniformisées, mais étant donné que voilà, on a un peu d'âge, on en a vécu des On a mangas. roulé notre bosse. Franchement, j'ai perdu même l'espoir d'avoir un jour des jaquettes uniformisées pour quoi que ce soit. Toutes les séries que j'ai commencées Elles ont se changé. sont fait fumer d'un point de vue des jaquettes. Parce que t'es là depuis longtemps. Kenshin fumé, Evangelion fumé, Hokuto no Ken Mm. sépare et ça a changé. Jojo, ça a changé d'éditeur aussi. J'ai dû tout racheter. Donc, Bah oui, parce que bout- c'était j'ai lu avant. exactement. Au bout d'un moment, voilà, j'ai arrêté de lutter. J'ai Ouais. commencé Dragon Ball en format carton. Ça s'est fini en format, tu vois, classique.
Voilà, y aller d'azé, d'accord. Voilà, GTO, fumé. One Piece, fumé au temps de 60 et quelques. Voilà, merde quoi. C'est tout. Il est en colère. J'arrive vraiment merde. Pourquoi la bande noire alors que l'Allemagne, et je pense que tu vas aborder On va aborder le l'Allemagne sujet, après, voilà, change que le logo. C'est vrai que l'Allemagne, Crunchyroll Allemagne, a encore d'autres directives. Ouais, j'allais en parler. Ils ont répondu, nous proposons une nouvelle charte graphique qui intègre différentes options graphiques comme des dos noirs, blancs, transparents. Transparents, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Bah, Time Ghost va Paradox, venir. non Non, c'est blanc. Non, c'est Ah blanc, non, c'est ouais. que blanc, oui. Bah, Ah oui, non, c'est c'était que blanc, Donc exactement. transparent, Transparent, on l'a pas sachant vu que encore. derrière c'est cartonné, je vois pas trop ce que ça va donner, mais ok. Plus d'informations sont à venir très prochainement au sujet des spécificités par titre. Voilà, Bon, tu bah peux plus écoute, on a hâte de voir les informations supplémentaires. Ça va nous éclairer, c'est sûr. Je voulais juste donc rappeler que moi, en tout cas, je suis une consommatrice de manga de chez Kazé et que du coup, j'ai fait les calculs à mon niveau. Alors, voyons voir. Car Des du coup, infos. j'ai Blue Exorcist, j'ai Mashal, j'ai Kaiju, j'ai Cold Game, j'ai Chainsaw Man et j'ai Yakuza Réincarnation. Du coup, ça me fait un total de 65 jaquettes Oh mon dieu. Hein À commander. à Ah, commander à mon Que- niveau. J'ai quasiment la même chose, plus tu rajoutes les 30 de Black Clover, j'en ai 90 et quelques. J'ai hésité à rajouter les Black Cover. J'ai hésité à rajouter les Black Cover. Je me suis dit, peut-être que je vais arrêter la série, je vais Mais- passer au numérique. Vraie question, encore une fois, excusez-moi d'être dubitatif, vous allez vraiment les commander? Non. Ouais. Ah si. Ah non, Ah. bah non. Moi je te jure. Ah, ça va me Moi, saouler je de te pas... jure, moi je j'ai ne une flemme les totale. commanderai pas déjà Ah ouais. parce que Ah non, mais je j'ai une trouve, flemme je totale. trouve que c'est hein. un désastre et derrière ça, la flemme comme Bitel, elle est, tu vois, devoir rentrer chaque tome de chaque volume. Giga J'en ai une Bah, soixantaine le truc, à c'est que je ne sais rentrer. même pas s'ils J'ai sont pas tous disponibles en une octobre de ce que j'ai compris, tu flemme. vois. Attends, Ce en sera au plus- fil des Mais réimpressions. non, mais je mens, j'en ai plus de 100, j'ai Hell's Paradise. Non, mais. Ouais, j'ai trop la Oh là flemme. Oh, c'est mort. Franchement, j'ai trop la flemme. Paradise, tu peux les finir maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les gens parlaient d'une plaque de stickers. Alors, Ouais, j'aime pas trop coller des stickers sur les trucs. j'y vois. Après, Ouais. Des stickers. Moi je Bah, si c'est juste un petit sticker orange Crunchyroll à coller sur le logo Kazé, il y avait rien d'autre à toucher. franchement, sur les 2 derniers tomes d'Initial D, j'ai collé un timbre casé sur le logo Crunchyroll. Non, mais en fait, Voilà. en fait, c'est juste genre. Je vais le glisser dans ma Je corde. trouve que voilà, tu as typiquement Initial Allez. D. Tu finis la série, tu fais les 2 tomes 100 et puis vamos. Non, mais c'est. Enfin, ces conversations, franchement, me font de plus en plus être heureux d'être passé au manga numérique. Ah bah alors là, Vraiment. mais tous les jours. Voilà, Tous les jours. là, pour moi, c'est un bonheur. Et parce pourtant, que je suis tous beaucoup ces sur le trucs-là- numérique. Hein, Mm. Tous ces trucs-là, mais je m'en tamponne vraiment. Mais du coup, effectivement, il y a eu beaucoup de changements pour plein d'éditeurs au fil des années. Et je voulais du coup mettre l'accent sur un des éditeurs qui a fait un truc intéressant, c'est Kiun. En 2014, il a tout simplement changé son logo. Du coup, on peut mettre la petite slide C'est avec vrai. les logos de Kiun. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai découvert grâce à Manga Collect qui me répondait à moi et à Ouais, Luchisco. j'avoue. C'est qu'en fait, pour la suite, en fait, quand ils ont commencé à éditer les autres mangas qui se continuaient tout simplement, et le premier tirage d'un nouveau tome d'une série commencée, tu vois, avant la nouvelle charte, et bien en fait, il y avait l'ancien logo dessus. Seulement pour le premier tirage, donc la première impression, et après pour les impressions suivantes, c'était le nouveau logo. Du coup, ça a permis apparemment, du coup, à Manga Collect, incroyable, de continuer certaines de ces séries, comme Bright Stories. Ah, ça m'a choqué. Je dis, à quoi Bright Stories, il a réussi? C'est une série qui est là quasiment depuis le début de Kiun. Donc je n'en reviens pas qu'il ait une collection totalement identique. C'est phénoménal, je trouve ça fou. Donc ça, c'est une solution qui avait été proposée. Pour les autres éditeurs, je reviendrai un peu plus tard quand je parlerai justement un petit peu de l'histoire de ces petites jaquettes. Chez nous, ce sera assez rapide malgré tout. Mais en Allemagne, du coup, il s'est passé des trucs qui ont choqué les gens parce que moi, en vrai, je me disais, décision des Américains, Voilà, ça va être uniformisation. partout pareil. On n'a pas le choix. Moi, j'ai accepté. Hein. Voilà. Moi, j'ai accepté direct. J'ai dit, oh là là, je vais devoir prendre plein de jaquettes. Et là, je vois le tweet de Kazé Allemagne. Là, je fais, quoi? Non, Crunchyroll. Ah non, Kazé, ouais. En pourquoi plus, il Kazé tweet en Allemagne? allemand, hein, donc c'est dur. Hein. Et du coup, j'ai vu ça. Pardon, Ken. Alors déjà, je me suis dit, incroyable, Kazé Allemagne édite du boys love. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais C'est au-delà de évidemment ça, la première information que tu as retenue. Merci, j'ai vu la Caro, cover hein. au milieu, j'ai fait, je connais ce manga, je l'ai. Mais du coup, ils proposent quelque chose de totalement différent. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils n'ont pas du tout les petites jaquettes comme nous, hein, Oui, par-dessus. c'est du cartonné. Ils ont hein. directement du Ouais, cartonné. normal. Et peut-être que c'est une des raisons qui font qu'ils ont des conditions différentes. Parce que là, ils vont proposer la même chose en fait que Kiun. C'est-à-dire que sur le premier pressage, il y aura toujours le logo Kazé. Et ça va continuer comme ça jusqu'à avril 2023. Waouh. Où à partir Bah de là, du coup, tout sera estampillé Crunchyroll. Mais Donc, moi, c'est c'est une ce qu'on décision m'avait différente. promis. Oh là là. Parce que Voilà. nous, on est des bouffons à avoir un
truc cartonné et un truc en plastique dessus. Alors attention, attends. Tu dis qu'on est les bouffons, Ouais, c'est littéralement ce qui fait la qualité des impressions Alors, françaises. j'aime Mais bien dans le manga, on n'a pas de Je te cartonné jure, par-dessus. Pourquoi on n'a pas juste un cartonné Et parce que c'est rigide dégueulasse. Non, Parce que c'est c'est non. pas comme Ah, le je te Japon. jure que c'est dégueulasse. Oh non, c'est beau. Ah non. Ouais, Alors Marie, c'est parce qu'en fait en France on est des gros fétichistes, Ah, tout simplement. moi j'aime bien quand c'est cartonné, perso. J'ai acheté mes collections Hippo, et dans la saison 5, saison 4 d'Hippo, t'as des tomes où c'est juste le carton. T'as pas de couverture par-dessus. Bah, moi je en trouve ça français. vraiment Oui, mais Ils ont après, fait ça en fait, savais pas. le truc, c'est que genre, ça dépend vraiment du carton que tu vas utiliser. Tu vois, par exemple, quand j'étais au Portugal, je te jure, j'ai eu les éditions portugaises dans les mains. Oh putain, j'aurais Mais dû te c'est demander, j'aurais les dû appeler pires Michel. trucs que j'ai vus de ma vie en termes d'impression pour un manga. Merde. C'est Attends, on n'avait nul. pas eu Dragon C'est Ball. nul. Ah non mais carton. on a eu plein On de a eu du mangas manga en en carton. carton. Mais justement, Ah bah non. Justement, Je te jure justement. que- c'est la suite stylée. C'est la suite Attends. de ma Moi, chronique. le seul truc qui me saoule, c'est que j'ai pas de marque-page, du coup. Moi ça là, j'avais pas le truc. tu sais quoi Mais sinon, Attends, je vais m'en ramener plein. ça, Je c'est le mets clair. dans ma bibliothèque. C'est pas ramené. Ouais. Merde. Et il reste 2 cm. Non, 1,8 cm. Ah, Et et moi, ça se celui-là, finit tout le temps. Et moi, je suis une Elle a raison. connasse et je Elle a raison. pousse, tu vois. Et ça va faire Elle a raison, elle a raison, comme elle a ça. tellement Et quand raison. je le ressortir, voilà. Donc par exemple, mes Cold Game, il y a plus ça là. J'ai tout dégagé. C'est que des versions cartonnées. À cause de ça, quoi je me dis- Combien de fois j'ai voulu absolument ça se que plie, ça se- 50 tomes de One Piece rentrent dans mon étagère, mais que le 50e, il avait 10 pages de plus. Et du Tu coup, pousses. tu vois, À cause des couvertures. tu vois cette technique où Ouais. tu vois tes cartes et t'enfiles le manga comme ça à l'intérieur. Faut clipper ça. Hein. Évidemment, Très bizarre. dès- comme, C'était plus un évidemment, suppositoire, là. dès que t'en reprends un, tu tires. Vrap, t'as Ouais. toutes les jaquettes Oh ouais. qui viennent avec. Les forceurs des Je suis étagères. pas comme Non, ça. c'est- en moi. vrai, en vrai, t'as raison. Avec C'est délicatesse, C'est mais exactement ce qui manga. se passe avec le tome 40, le 42 de Naruto. Le combat contre Itachi Pain, il fait genre 40 pages de plus Voilà. et Bah, il est voilà. Et normalement, c'est impossible à qu'un imbriquer. truc de Toi, la ta ligne, bibliothèque on est qui est en d'accord. flux, et ben, elle accepte La pas. flux- C'est quoi vos modèles? C'est les Billy, c'est les C'est Bestos. horrible, c'est au forceps. Que ce quoi. soit sur Billy ou Besta, c'est exactement la même chose. Oh, Mais je viens de oui, commander 3 Billy. évidemment. Mais parlons de ces petites jaquettes. Oui. Justement, à votre avis, quel était, il y a une petite slide pour le jeu, quel était le premier manga à être sorti en France avec une jaquette tout pareil comme au Japon? Tout. Évangélion. Tu dirais Evangelion, Bah, Candy. Candy. Alors, je vais vous le sortir du coup pour vous montrer qu'il est totalement cartonné. C'est le kiff de Marie. En vrai, Attention à ce que tu Gum. fais, attention, ça vaut cher. Gum. Gun. Ah oui, Gum, c'est pas mal. C'est du Glénat, moi je suis Je sûr sais que c'est pas. du Glénat. Dans Ouais, le je pense vrai- que c'est du Glénat. C'est quelle année Candy cartonné, Candy, y a pas de jaquette. Caro Mais voilà, mais C'est quelle le année bonheur, Candy ça. Candy C'est 93. Ah non, bah alors autre chose avant. Enfin, cette édition-là, donc de Kodansha France, qui est, j'ai vu tout à l'heure, donc le seul et unique titre de Kodansha France à Ils être sont morts en sorti poule. Hein. en France. Ils sont morts en poule. Candy. Ils sont morts en poule comme Il y a eu un flop et ils sont dit on se casse de ce pays. Il y a un univers alternatif, il y a un what if Kodansha C'est le dernier tome, France sur spoil pas, c'est le dernier tome. C'est mon mari, il l'a acheté parce qu'il voulait connaître la fin de Candy. Non, je te jure. Réponse. Ah non, j'adore. Je sais pas. Mais sais pas. Oui, mais là, tu vois, C'est vers quelle année en vrai, C'était en 94. le carton est Oh là, suffisamment ouais, épais. d'accord, ok, bah c'est vieux. Avant, il y a eu des penser à mangas, un roman. bien évidemment, mais dans une édition cartonnée. Ah bah c'est pas Avant, Évangélion, avant, hein. avant celui dont je vais vous montrer la couverture, il y avait C'est un par roman. exemple Dragon Ball. Voilà, ça c'est un roman Je sais pas. et ça c'est un manga. Bah, moi, mon cerveau, il me dit non, ça c'est un roman et ça c'est un manga. Tu vois ce que je veux dire Oui, parce que c'est cartonné. Parce que Ouais. c'est cartonné. ouais. Mais ça, Parce que c'était c'est avant, parce qu'en fait, en France, on n'avait pas du tout l'idée de mettre des jaquettes. C'est venu à cause de quelqu'un, Tiens. à cause d'une maison d'édition qui s'est dit nous, on veut faire pareil comme au Japon. C'est qui C'est qui Glénat, c'est Glénat, c'est qui sûr, c'est Glénat. C'est pas du tout Glénat. C'est Non, pas. mais- Ouais, non, c'est- mais- pas du Moi, tout je pense que Glénat. C'est Je pense que c'est Kurokawa. Non, Pardon, ça c'est existait même pas à l'époque. existe pas. l'éditeur de 3x3 Eyes. Bon, il faut pas le prononcer comme ça, mais ça 3x3 ça, Eyes. ça C'est pas, sonne, c'est pas Pika. Ah ouais. Non, il s'agit du manga Video Girl Eye qui a été édité en juin Mais c'est ton 1994 et c'est Tonkam tout à fait Ah puisque ouais. il se trouve que Tonkam, vous le savez, était aussi une boutique qui proposait pas mal Ouais. de produits d'import. Oui. Donc on était vraiment dans l'amour quel de arrondissement ce déjà pays, du Japon, dans l'envie de proposer c'est des plus. produits au plus proche de ce qui se faisait là-bas également. GG Et le il chat, faut savoir que donc Dominique Verret, qui donc à l'époque était le seul éditeur avec une réelle passion de la culture japonaise, il disait que c'était le futur et que c'était important que la jeunesse s'y acclimate. Je crois que Waouh, en 1994 il a déclenché un truc. Il a déclenché un truc parce que figurez-vous Bah, qu'une plus je fois vieillis, que plus je suis Tonkam, d'accord. Tonkam donc, a été le premier à proposer ça et genre direct derrière Mais il il y en parle a des eu jaquettes, d'autres hein. qui ont proposé D'autres. des couvertures. Mais attendez, sachez un truc. Au niveau des jaquettes, je vous le disais, c'est pas du tout un truc logique en France. Ah. On n'avait pas Et la ça, technologie en France Mais bien pour sûr, plier les on a jaquettes. tout créé, on a tout créé.
Et du coup, j'ai une anecdote incroyable qui m'a été donnée par Alice, qui est étudiante à la Sourette. Pascal Lafine leur aurait appris que à l'époque, c'était un pliage humain. Et du coup, on a carrément proposé à des prisonniers de faire les pliages des jaquettes à l'époque. C'est Voilà. des prisonniers qui ont plié mes vidéo girls. Potentiellement, c'est tu une as possibilité. participé à la réinsertion, Ken. Et ça, c'est Faut beau. se dire. Ouais, de Ça, ouf. c'est beau. Et du coup, par la suite, très rapidement, d'autres éditeurs se sont mis à proposer de la jaquette pour faire pareil comme au Japon. Par exemple, J'ai lu, que vous connaissez bien évidemment, avec entre autres Oui. Fly, Oui. City Hunter. Dans la même année, on a eu aussi Manga Player, qui à la base était un magazine, qui était un magazine de prépublication d'ailleurs, qui proposait justement Sadanize, qui proposait vraiment pas mal de titres qui sont aujourd'hui chez Pika, bien entendu. Et du coup, c'était déjà donc des mangas avec des jaquettes, parce qu'on était sur une lancée et tout le monde voulait proposer de la jaquette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu quand même malgré tout pas mal d'éditeurs qui continuaient avec les petites jaquettes à rabat. Je pense évidemment par exemple à Glénat, qui n'ont quand même pas été les premiers, mais vraiment limite les derniers à se mettre à la jaquette. Ouais. Puisqu'avant, il y a eu effectivement Pika, puisqu'en fait Manga Player c'était Media System, qui ensuite du coup est devenu Pika, c'était en 2000 avec entre autres le tome 3 de Card Sakura. Mais il y en a eu un autre avant, mais je sais que je l'ai acheté en 2000, tout pile. Donc c'était parmi les T'as derniers. ça dans ta bibliothèque, tu pètes un câble. Il n'y a plus rien qui ressemble, quoi. Ouais, c'est Ah, mais en vrai, c'est par contre, exactement ça. c'est une dinguerie de se dire qu'il y avait déjà un truc sur un forum en 2002 qui dit Glénard, éditeur qui a de la jaquette. C'est un truc de fou. Alors, faut savoir, je l'ai gardé Non, mais parce je me que je souviens, trouvais ça incroyable. Même c'est dans de se mon dire petit que village, ça faisait un scandale. en 2002, c'est donc les fans attendaient. les gens en fait parlaient déjà beaucoup de Glénat. En 2002, donc il y a tout pile 20 Marie ans, Le moi je Somme. me disais, quand même sur les réseaux sociaux, ça y va toujours un peu fort avec Glénat. En fait, non, c'est un héritage. C'est- C'est un héritage. franchement, Les gens s'énervaient déjà, Ça mais fatigué sur les forums déjà. hein. les gens en parlaient Ah, c'est différemment. l'époque des forums. En fait, j'avais envie de dire, ils en parlaient avec moins de fautes d'orthographe, etc. Puis en fait, j'ai vu. Ouais, que alors le Non. message, je te jure qu'il est. 2002, Ça c'est Y a rien qui 2002, va. c'était à l'époque du SMS, Caro. Il est chaud. Ouais, ouais, Ah, non, c'est non, vrai, ouais. c'est vrai. C'est l'époque du SMS. Non, mais c'est- Ah ouais, là, t'es dans le On bail. écrivait très très mal Ça en fait 2002. mal, Moi, ça je m'en fait mal à souviens. l'orthographe. Non, Ah mais ouais, tous ouais. les autres qu'il y avait avant, qui étaient pas contents, ils écrivaient bien, ils avaient plus de lignes et tout. Tu dis, ouais, Twitter a fait du mal, mais du coup, j'ai trouvé lui et je l'ai gardé. C'est les SMS en vrai qui Mais nous je ont l'ai tués. mis en anonyme, t'as vu, comme ça. il est pas- Ils nous ont tués. Ah, c'est vrai. Je l'ai mis en anonyme. Du coup, voilà, Glénat, c'est le dernier en fait. Ça, d'ailleurs, c'est sorti en 2002. Du coup, c'est un des derniers bouquins sortis avec un rabat et une couverture Intégré. cartonnée. Exactement. Et donc ça, c'est voilà, c'est du Glénat. Ouais. Et après, du coup, ça a changé. Ils sont passés à la jaquette. Ça a été un changement radical puisque les dos Oui. ont tous Ah, je m'en souviens changé. bien. hein. One Piece c'était des dos complètement noirs et Ouais. du coup maintenant c'est devenu avec le petit cartouche Tout à fait. vert, etc. Le dernier tome à être sorti apparemment, c'était le tome 11 en cartonné. Le tome 12 a été le premier à être avec une petite jaquette. Je ne peux pas le confirmer, mais en tout cas en France on a eu des dingueries parce qu'en fait ça allait crescendo. On n'a pas arrêté de pousser finalement le manga au plus proche du Japon, à son extrême, comme par exemple ici avec Pika qui a quand même vraiment créé l'événement Ouais. en C'est un proposant truc de ouf. des tranches, si je peux me permettre de c'est vous lourd, ça. proposer d'apprendre des mots correctement. Hein. Ceci est la tranche et ceci est le dos. Arrêtez d'appeler ceci une tranche parce que ça m'énerve. Donc la Elle a tranche, failli m'assassiner quand j'ai dit tranche. Elle t'a insulté, frère. J'étais là, je Elle a supprimé. Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Il a mis le C'est Glénat. marque-page c'est Mais et Glénat. le carton. Mais c'est cartonné. Voilà. Oui, Merci, mais- Vega. Oui, mais t'as vu la qualité du carton? Ouais, mais ça C'est reste pas la même mais chose. je Tous les t'assure, autres mangas dans le parce format que plus quand je petit vais ont des faire mon jaquettes. flux, ça va pas se plier, quoi. Ça va se J'adore. plier. Ça va se déchirer, ça va m'énerver. J'en parlerai après, mais les grands formats qui sortent sont Disputez tous pas. cartonnés quasiment Ouais. d'ailleurs. Ils n'ont pas de jaquette souvent. Enfin, souvent. Ça Parce que dépend regarde des la éditeurs. différence avec Onet. Ouais, après. Les, Ça fait des batailles du coup, de les- Moi, je papier les là. laisse comme ça. Lorsqu'il y a la jaquette, les cartons du livre sont quand même moins épais. Je peux pas. C'est vrai que cette édition est magnifique. Qui a posé problème d'ailleurs pour d'autres éditeurs dans le monde, puisque Pika ayant réussi à proposer des teintes au plus proche de l'édition japonaise, eh bien ils ont eu du mal à vendre les droits à d'autres pays parce qu'ils proposaient des teintes similaires mais pas identiques. Parce que le travail de Pierre Valls, qui était à l'époque du coup la personne qui gérait Pika, et ben en fait c'était un psychopathe et il était ami avec quelqu'un qui travaillait dans de l'impression et du coup ils ont travaillé ensemble et tous les couleurs et tout pour retrouver les mêmes teintes qu'au Japon. Faut savoir Travail que de fou, hein. la Travail de fou. réédition de Jojo au Japon est elle aussi avec des tranches en couleur comme cela. Et elle s'est fait bâcher sur Amazon Japon parce que eh bien, la couleur
d'éteigner sur les doigts. Et quand ça lisait le manga, t'étais là, t'ouvrais ton manga et un peu de transpiration. Bref, t'avais les traces de la couleur sur les bouts des mains. Ça, Dégueulasse. Ça, Donc il faut que ce soit bien fait. Et c'est pas facile. Là, a priori, ça va bien. Et je voulais vous montrer, du coup, j'ai pris quelques tomes de Pika, parce que c'était les plus proches dans ma bibliothèque, pour vous montrer finalement l'identité de chaque série qui se reconnaît grâce au travail également sur les dos. Ouais. Et on voit tout de suite... Il n'y a pas d'uniformisation. Hein. Imagine Là, c'est demain, vraiment- Pika se dit les gars, le logo, On met va tout le mettre- vert. Non, le logo, on va le mettre en bas. Ah, ça me trigger. Ça va- Ça me trigger. Remarque, si c'est pour créer des petites formes géométriques, tu sais, en mode pixel art sympa, ok. Mais ça me trigger de Et je ouf. crois qu'ils l'ont pas Faut fait faire depuis ça. 2000. Hein. Ça serait incroyable Franchement, comme faut- changement Bon, radical. le changement de l'enfer, quoi. Faut pas faire Ce des serait choses comme ça, hein. complètement fou. Et Pourquoi du coup, je suis allée voir dans les autres pays du monde, mais comment est-ce qu'ils font? C'est le paradis de Marie Palot. Puisque dans les autres pays, C'est carton. c'est du carton. Carton. Et- Ah, souvent, le rêve. C'est du carton. Donc j'ai un peu toqué à la porte de l'Espagne. C'est quasiment Carton. que du sang du carton. jaquette. Sauf, j'ai trouvé un éditeur qui propose de la jaquette. C'est Norma Editorial. Alors là, ils nous font des Tokyo Revengers en double tome. C'est énormissime. Je crois que j'ai vu 300, je sais pas combien de pages. J'aime bien le logo. C'est 16 € et c'est cartonné, mais on n'aurait pas 16 € seulement 16 € Ah non, pour un c'est double beaucoup. tome. Bah, Ouais, bah, gros, 16 balles. C'est beaucoup. Mais ils font Espagne, aussi normal avec Una enfermedad llamada amor, qui est en fait à tes côtés. Et là, ils ont repris le titre japonais. Chez nous, à Kata, ils ont voulu faire un peu différemment. Mais du coup, je suis intriguée. J'aimerais bien toucher, voir le papier. Oh, Mais j'aime bien comment j'aurais- ils mettent tous les détails. J'aurais trop dû en acheter un quand j'étais au port. Vraiment, Mais ouais, mais vraiment, je vous jure, c'est l'une des plus mauvaises qualités de fabrication que j'ai jamais vues de ma vie. En France, on est vraiment béni de. pas la chance que l'on Non, a. mais c'est chez ça. En fait, nous. le truc, On c'est se que- plaint pour des logos d'autres jaquettes, mais. les gens disent qu'on est exigeant, mais en fait, c'est parce qu'on a été bercé, baigné Bercé là-dedans. dedans. Voilà. Je continue, petit tour du monde. Yes. En Italie, c'est un peu le même délire. Beaucoup de cartons, peu de Allemagne, jaquettes, Autriche, voire quasiment carton. pas. Même chose en Angleterre, dans les pays anglo-saxons. Le petit voyage aux États-Unis que j'avais fait, je vous remets rapidement les photos pour que vous voyez. En fait, on a du cartonné principalement. Et c'est pas du cartonné, c'est du livre en dur, comme on peut voir sur la slide juste après. J'ai pris le Jojo, le Fullmetal Fullmetal Alchemist, qui sont Alchemist. incroyables. Mais c'est eux qui, d'ailleurs, sur l'image d'avant, avaient les plus beaux Elle est dos. moche, là. Puisque ce FMA. sont des dos travaillés. Quoi J'aime pas trop celle-là en fait, moi. Ah non, elle est bien. Je suis pas trop En fan. plus, je trouve qu'elle est assez Je proche préfère de... celle qu'on a à la Fnac là. Oui, j'ai Ah, Kurokawa. en vrai, moi, ce Ouais. que je préfère, c'est effectivement, tu sais, on a le Oui, le tentacle symbole, on a le symbole, ouais. de la Ouais. transmutation Bah là, ils l'ont- en filigrane dessus et Là, tout ils ça, l'ont pas ça je fait, kiffe. mais quand même. tu vois, il y a un travail, il y a une belle couverture quand même. Slide d'après, du coup, c'est l'uniformisation américaine. Non, mais ça, Avec non, mais les je suis omnibus, désolé. là, les triples tomes. T'es mal les Ça- Shaman King. Ça me fait mal. Ça, tu vois, ça me fait Les penser dégâts. à du papier, à du papier toilette en fait. Ah bah oui, Quand oui, je vois 100%. ça. Donc pour moi, c'est du papier toilette. Non, mais C'est la Shaman- un beau teint. Non, vraiment, en la fait, Shaman King, elle c'est me la- détruit, je logo, te jure. c'est- Regarde le logo One Piece à gauche. C'est la qualité des pages. C'est la qualité page Il y a le logo jaune. One Piece orange, là. À Qui gauche. veut, qui veut de ça? Tu te vois, 98, là. Oh mon Dieu. Tu Il sais l'avait que ça oublié. Il avait oublié. Du coup, en Amérique latine, comment est-ce que ça se passe? J'ai une amie donc, qui vit au Brésil qui m'a expliqué que c'était hyper aléatoire. Alors, il n'y a pas de règles particulières, mais en l'occurrence, elle savait que Panini Brésil, puisqu'en fait, elle vit au Brésil, lui propose du cartonné, principalement pour quasiment tout. Donc, j'ai pris pour vous illustrer un peu les couvertures. Mais on ne voit pas vraiment qu'il n'y a pas de jaquette. On n'a pas l'impression qu'il n'y en a pas. C'est joli, hein, c'est joli, ça fait le job. Panini C'est très Brésil. proche de la jaquette anglaise. On va terminer peut-être le tour du monde là, parce que sinon Ben, on y c'est est la encore. fin. D'accord, ok. C'est la fin et je voulais conclure avec justement la fin, le tweet de Kazé qui dit que justement ils reviendront très bientôt avec de nouvelles explications pour nous préciser comment ça va se passer et comment ils vont réagir finalement par rapport En à tout vrai, ça. en vrai, je suis curieux de savoir s'ils seraient vraiment capables de faire retour en arrière. Parce Je que, pense pas. honnêtement, je trouve que par exemple, sur un kaiju, ça fait trop mal. Ça me fait... Vraiment, ça fait Mais trop mal. si jamais ça change, moi je serais contente. Si ça change pas, je me dirais tant pis. C'est. Le moi, numérique, les gens, le numérique. Faut y Honnêtement, aller, non, mais Mais j'y suis, aussi. Moi aussi, je fais du numérique, j'ai pas de Ouais, problème là-dessus, mais c'est juste genre. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment mal. Les dos noirs, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Marie, tu as mal. C'est ça? Ben, les Coréens, ils font comme nous.
Ah, oui. les Coréens, ils font comme nous. Dégueulasse, hein. Horrible. Ouais. Ah, la Elle est jaquette chaude. coréenne de Full Metal. Tachibuli Dana. Ah ouais. Tachibuli Dana. Tu vois. Ma pauvre Marie. pas grave. De toute façon, les Coréens, ils sont va sont bien, aussi Marie. en mode full numérique maintenant. C'est tranquille. Point de vue, Reza, là-dessus. Point de vue. Je comprends en fait l'argumentaire de Marie, parce que c'est vrai que quand tu commences à avoir plein de livres dans ta bibliothèque, ça se gaspille. Quand tu veux ramener 10 tomes dans ton sac, ça se gaspille. Oui. Donc c'est vrai que c'est emmerdant au bout d'un moment. Et quand t'es pas soigneux comme moi, ça se gaspille. Quand t'es pas soigneux comme Ah, nous, je te jure, hein. c'est emmerdant aussi. Comme nous, ouais. Je transporte Le- tout là-dedans, moi. Ah ouais, non, mais. Non mais voilà. Ah, mais toi, Voilà. t'es soigneuse. Ouais, bah, et- Toi, tu as un petit truc et tout. Toi, t'es- Nous, on le met dans le Si sac direct. Si tu oublies ton Candy 1 heure chez moi, je te garantis, il va être souillé. Il est où mon Candy Il d'ailleurs va servir de sous-tasse, il y aura du café Mais- dessus. Ah, il est là. Non, il est là. C'est bon. Ah, il est là. C'est toi qui l'as déjà. Ouais, j'allais le dire. vrai avantage pour moi, comme je disais, c'est le marque-page. Tu vois, Ouais. comme moi je lis beaucoup avant de dormir, Hmm. donc parfois je m'endors à la moitié Du ou je Pourquoi tu m'endors pas haut. l'habites ta couverture? Non, du coup, quand j'ai ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai plein de tomes d'Hippo où il n'y a pas de couverture et du coup, je suis en mode. Attends, Personne qui ne me lit regarde et je fais une Parce corne. que depuis tard, je vous vois ouvrir comme ça, mais moi je lis comme ça. Non. Bah oui. Ça vit quoi. Ça vit. Comment tu lis comme ça J'aime J'adore. bien cette façon d'être. Hein, Parce Marie, que mon aussi. Je marque-page, ne peux c'est- pas vivre comme ça. Mais Non mais Marie a besoin de faire une prise de catch à son bouquin quoi. Mais ouais, j'aime bien. tu sais, je suis à la page 30, je fais oh merde, j'ai un truc à faire. Et genre vraiment. C'est bon, ça aurait été drôle en coloc avec vous. T'es Je la- vois que le chat t'es la vient de patronne, décéder mais aussi là. Si je commande pas mon beurre tout de suite, je vais être en retard pour m'engagement. Je peux pas juger, c'est pas quoi, juger Marie. Vraiment, tu nous mets en coloc, je pense que ça se finit en baston. Je peux pas juger je peux pas juger Marie mon parce Dieu. que je fais pareil. Avec ceux qui n'ont pas de truc en plus là. Mais il y en a plein qui sont Ouais, comme c'est toi, chouette. qui sont évidemment sans pitié. Voilà, Oh, évidemment, j'ai envie de crever. le manga c'est fait pour vivre. Mais on rappelle, et merci Caro, que le respect de l'œuvre originale Regardez et comment du c'est beau le travail. Japonais, produit- français. Voilà, le produit Ah, ça tue, original ouais. Voilà en comment France, c'est bien fait. il est Faut que je dise honneur à On est les absolument enfants gâtés, incroyable. c'est nous. C'est nous. Oui. Nous sommes des enfants gâtés, C'est vrai. bien entendu. Et voilà, on a malheureusement été mal éduqués là-dessus. Voilà, les décisions, ça n'a pas changé la face du monde. Le contenu, c'est aussi très très Contenant. important. Et ce dernier est plutôt bon. On mange bien. Merci Caro, merci beaucoup pour C'était incroyable. très très détaillé. Tu m'as Très régalé. C'est un détaillé. gros morceau. C'était un sacré morceau, on va pas se mentir. On va s'enchaîner avec la troisième chronique et c'est Marie qui va nous parler de la fête des Ouais. récoltes et de la pleine lune Let's go. en Corée. C'est parti. C'est chaud. Oh. Je me réchauffe. Ah Marie. Oui, ce Si tu week-end, savais. c'était un grand week-end de festivités pour les Coréens, puisque c'était Chuseok. Je vous en ai déjà J'ai parlé. pas osé le prononcer, t'as remarqué. C'est la fête des récoltes. Merci Flo. Chuseok qu'on peut aussi appeler Hangawi, si c'est plus Hangawi. 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 C'est une fête donc traditionnelle. Il y a assez peu de fêtes en Corée, contrairement au Japon où il y a vraiment une célébration tous les 2 jours. En Corée, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a une, tout le monde se mobilise. La question que je me suis posée, c'est est-ce que vraiment tout le monde se mobilise ou ça tombe en désuétude? J'ai 2 amis coréens, je les suis sur Instagram. Il y en a une qui est retournée spécialement, elle était en Italie, elle est retournée à Séoul pour célébrer Chuseok avec sa famille. Et un autre ami qui, lui, est rentré à Paris faire la fête. Et visiblement, il en avait rien à cirer de rendre hommage aux ancêtres. Ah, C'est bravo. ouais, ah bah voilà, carré quoi. Voilà. Franchement, tout se perd, Mais la ma question, bonne dame. déjà, ils ont 15 ans d'écart. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement, cette fête va perdurer? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a les anciens aussi qu'elle perdure? Enfin, tu vois, je me suis posé ces questions-là. Non, la grande majorité des Coréens célèbrent Bah Chuseok, oui. chaque année. En vrai, ça m'aurait étonné quand même que tu me dises le contraire, tu vois. Ouais. Il y en a quand même certains qui sont en mode oui, bon, voilà. Oui. Mais d'autres qui, vraiment, pour eux, c'est très, très important. Donc, ça se passe le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire. Ça ne bouge pas. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est une des fêtes les plus procédurières. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'occasion, du coup, comme je vous l'ai dit, pour les familles de se réunir dans leur région natale et de célébrer autour de repas et d'activités. Cette cérémonie qui, à la base,
servait aussi à porter bonheur vis-à-vis des récoltes, à bénir les cultures, etc. Bon, en 2022, on va plus bénir son entreprise que la récolte de blé. Et du coup, c'est l'occasion d'avoir le charié. Donc, vous avez vu cette grande table avec beaucoup de plats dessus, de victuailles, de fruits, etc. Ça, c'est un des premiers aspects hyper respectés de Chuseok. C'est une cérémonie donc, qui est réalisée dans le foyer familial, en face d'un autel qui est couvert d'offrandes pour les ancêtres. Donc la préparation de la table et tout ce qui s'y trouve, il y a un ordre, il y a un principe, c'est pas juste on pose des plats. La table, elle doit être orientée face au nord. Ça m'étonne pas vu comment c'est posé. Ouais. La nourriture doit être placée dans un ordre particulier. Un plan de table et tout. Ah bah oui, ouais. Et ça varie selon les familles. Ok. Ça varie en fonction des familles. Ouais, c'est pas tous les mêmes. Ah, genre, tu peux avoir un truc un peu pimpé. T'as le Japché à droite, chez les Kim, il est à gauche, tu vois. Chez Reza, tu vois, c'est à droite. Oui. Une fois que la table est terminée, les membres de la famille, du coup, et généralement les hommes, s'inclinent plusieurs fois devant la table en signe de respect aux ancêtres. Ok, donc les ancêtres viennent manger, en fait, ce qu'il y a sur la table. Et puis après cette cérémonie, il y a un grand repas qui fait suite. Pendant lequel la nourriture qui a été préparée est consommée par tous les membres. Mais j'allais dire, Bien sûr. pas comme ça sur la table, justement. Ah non. Les ancêtres ne vont pas les manger, Vitel. Non. On sait jamais. Bah, Avec mais nous. Ça ne se verra pas. Il fait toi avec nous. C'est spirituel, Reza, voyons. La Oui, deuxième, c'est pour ça qu'on va les manger avec eux. la deuxième pratique hyper importante, c'est le bolcho. C'est tout simplement nettoyer les tombes. Et ça a été hyper long cette année et l'année d'avant, puisqu'avec le Covid, Ah ouais il n'y avait pas de personnes qui tombaient Alors, la pelouse. j'ai une en fait. question. C'est la famille qui s'occupe de nettoyer les tombes? Alors, il y a les Ou c'est employés ceux qui bossent tout au au long de l'année, cimetière. et puis la famille aussi qui vient nettoyer la tombe, tu vois, un peu comme on fait, apporter des fleurs, nettoyer un petit peu par chez nous. Sauf que là, c'est vraiment un truc, c'est hyper important que toutes les mauvaises herbes soient arrachées, que tout soit remis à niveau, que les ancêtres... l'entreprise. Ah ouais, non, mais c'est un giga. Ça a l'air d'être C'est méga un satisfaisant. vrai délire. Et tout le monde participe, comme vous pouvez le voir, hein, toutes les générations. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Et une fois que c'est fait, on passe au Songmyo. Donc les membres de la famille s'inclinent plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, en signe de respect aux ancêtres et leur servent un verre d'alcool. Toujours. On n'oublie pas les... On n'oublie pas, évidemment. Pas déconner, hein, le soju, Faut pas déconner. il reste dans le frigo, mais. Faut pas déconner, voilà. Et c'est trop mignon parce que tous les petits, on leur apprend à Hamburg et s'incliner tout. devant les anciens. C'est trop mignon. Du coup, qu'est-ce qu'on trouve sur ces tables Le songpyeon, par exemple, les gâteaux de riz en forme de demi-lune. Si vous étiez dans le quartier d'Opéra avant ce week-end, vous en trouviez dans toutes les boutiques. Ok. Kmart, Ace Mart. Ok. Non, mais effectivement, je vois de quoi tu parles. Aux caisses. C'est des gâteaux qui sont fourrés aux graines de sésame, au marron, au miel ou encore à la pâte de haricots rouges. Et ils sont préparés la veille de Chuseok. Incroyable. Et c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Les Chinois ont les gâteaux de lune. J'imagine que les Vietnamiens, pour le tête, ont aussi leur pâtisserie. Et ben du coup, pour les Coréens, ce sont ces gâteaux en demi-lune. On a également le japchae. Je ne sais pas si vous connaissez. J'adore ça. C'est trop bon. C'est un plat de nouilles de patates douces. Elles sont un peu translucides avec beaucoup de légumes sautés, de l'huile de sésame. C'est incroyable. Et c'est un délire. C'est très très bon. Ça se mange chaud ou froid. C'est très 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 goûteux. Il y a également le jeon. Le jeon, ça peut être du kimchi jeon, ça peut être tout ce que vous voulez jeon, du moment que c'est un pancake coréen. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs variantes, mais en général, on va trouver plutôt aux fruits de mer ou au kimchi. Et puis après, vous avez les traditionnels jeux et spectacles, les activités, les jeux traditionnels. C'est des choses qui perdurent, des choses que l'on fait en famille, des jeux d'adresse, beaucoup. C'est marrant parce qu'on les découvre beaucoup dans les dramas. Quand ils fêtent Chuseok, c'est vraiment le Thanksgiving coréen, quoi. Donc c'est très en famille. C'est très en famille, c'est des longues scènes de ripaillement, de retrouvailles, etc. Donc on a l'habitude de les voir. Et je me suis demandé que font les Français à Chuseok quand ils sont expats. Par exemple, Papsan, bon, il n'était pas là, il était aux ZFN, mais... Dommage, mauvais exemple, mais... Qu'est-ce que Papsan peut foutre à Séoul quand il y a Chuseok? Parce que littéralement, toutes les rues sont vides et tout est fermé. Donc le fun n'est pas présent. Du coup, c'est pas évident de vivre l'expérience Chuseok si vous n'avez pas... Alors, vraie question là-dessus. Désert. Une fois, par exemple, j'en sais rien, que tu trouves un copain ou une copine coréenne, Ouais. est-ce que la famille est prête à t'accepter
dans MDR. ces rituels-là ou pas? J'adore. Tu t'es cru. Elle t'a pas laissé Vitel. finir. Mais non, mais on sait jamais. Non, mais t'as des familles qui peut-être essayent Puisqu'on parle quoi, de tu vois. famille, l'occasion pour moi de remercier évidemment Amine de Japania pour le Illustre raid asperge. qu'il vient de faire. Bonjour Oh, évidemment merci beaucoup. à toute la communauté d'Amine qui était très probablement en Et IRL juste qui avant nous. revient en France Il revient en pendant 2 France. semaines. Je dis ça comme allez. ça. Il ça me rappelle qu'il faut que peut-être Guigui. que j'appelle Guigui Ouais, parce pour qu'il est- savoir il est s'il là, peut venir Il parce faut qu'il que vienne. pour qu'il revienne. Je le vois ce soir, donc je lui poserai la question. Voilà. Bon, Dis-lui s'il veut si tu venir veux. un lundi dans Manga Sûr, ça sera avec Dis-lui que je peux le plaisir. voir pour Il a récupérer un mon livre à livre. présenter en plus. Marie, je t'en prie. Et du coup, c'est clairement, si vous n'avez pas réservé vos billets de train, etc., c'est compliqué. Pour répondre à ta question, papa, maman, je vous présente mon petit ami. En plus, il est... Magnifique, ouais, vas-y. Alors là, voilà, mettons-nous en situation. Comment ça se passe Bah, comme vous pouvez le voir, il est, on voit ses pecs déjà. Ouais. C'est hyper Comme vous pouvez effrayant. le voir, Je comme vous remballe pouvez les le voir, ancêtres. il a la toison d'or. Il n'est pas coréen et en plus, Il il est va pas partager. coréen Non, Comment il faudrait- ça Il faudrait vraiment qu'il soit très progressiste. Ah ouais Pour Ah ouais. comprendre que on amène. Déjà même chez nous, amener le petit ami pour le premier Noël, tu vois, c'est un peu compliqué. Ah, c'est pas évident, je suis C'est d'accord. pas mais- évident. Donc, mais par exemple, j'ai mis le post Instagram de mon amie. Elle a invité une amie danoise à elle à partager le rite de Chuseok, ce qui est quand même pas très commun. Et j'ai regardé et il y a une petite vidéo, les parents l'acceptent. Alors, du coup, est-ce que c'est potentiellement avec notre génération qui arrive quand on va être plus âgé que ce genre de choses-là peuvent changer, tu vois? Je sais pas. Je peux intervenir? Ouais, Moi, je pense que c'est pas une question de génération, c'est juste une question de pratique et tradition. regarde. Si t'es éduqué avec tes traditions, bah tu respectes tes traditions. Ouais. Et si tes traditions font qu'elles doivent se vivre qu'avec les gens de ton ethnie ou de ton village ou de je ne sais quoi, Ouais. tu le casses pas. Je trouve que c'est un peu le truc de dire ouais, mais plus tard en avançant, est-ce que c'est. Je Non, pense ouais. pas que ce soit une question de plus tard ou avant, c'est une question de est-ce que à toi est-ce que ça te tient à cœur, pardon, de respecter tes traditions, tu vois? Je pense que c'est plus ça. Totalement. Ouais. Quand tu regardes l'Insta de Souris, par exemple, c'est une fille qui aime beaucoup faire la fête. Elle a la chance que ses parents soient progressistes. Elle a fait des très grandes études, mais elle a choisi sa voie et elle sera pas médecin, Ouais. elle sera pas juge, elle sera pas Non, avocate. mais c'est pas possible, ça en Corée. Bah, en Corée, voilà. Bon, par contre, sa sœur, elle est neurochirurgienne et son petit frère, il est à Harvard. quand même donc, pas. Bon, ça va. Ça veut dire. disons que tu il te peut dis c'est faire ce peut-être qu'il veut. le vilain petit canard, mais c'est potentiellement la chouchou. Et du coup, c'est marrant parce que tout son Insta, elle est en bikini, mais à Chuseok, elle est genre, il n'y a pas de décolleté, y a rien, elle est en train de faire la table et tout. Donc, les nouvelles générations, les T'inquiète pas. traditions, c'est les traditions. Ouais, je sais Tu pas. vois Non, ce moi, que je veux dire je Les je traditions posais la unies. question parce Après, que peut-être, je trouve que c'est Étant donné important. que c'est quand même une fête où tu célèbres les ancêtres, bon, il est évident que si t'es étranger, t'as pas Ils sont pas trop congolais, quoi, les ancêtres coréens. C'est ça. Donc, Je pose juste t'accueillir la- dans un mais- endroit où tu célèbres des ancêtres qui sont pas les tiens. Excusez-moi de poser la question de savoir comment tu peux t'intégrer à Ah non, non, mais ce complètement. truc. Non, mais, Très bonne question. Rencontre les parents un autre jour Très que bonne tu sais question, au-dessus. C'est en fait. ultra important. Non, non, en non, vrai. bonne question. Juste, Tu- ça me si choque tu pas. es très proche de quelqu'un et que les parents sont progressistes, ils peuvent t'accueillir en tant qu'ami. Mais petit ami, c'est. Non, non, mais je te dis pas forcément que tu dois avoir le statut de petit ami, tu vois. Ouais. C'est juste genre, comment tu peux quand même vivre ce genre d'expérience-là En tu vois, tout cas, Ouais. pour un hommage aux ancêtres, le bikini, c'est pas recommandé. C'est pas ouf. Ça va D'accord. plus être le Ok. hanbok, mais Ouais, le twerk est Traditionnel. prohibé, quoi. ouais, pas ouf. Impeccable. Donc voilà, évidemment, les traditions respectées. Merci Marie. Et ça se fête. Alors, est-ce qu'on peut le fêter pour le faire quand même à l'étranger? Tu dis ici à Sainte-Anne, donc où il y a beaucoup de Oui. boutiques coréennes, justement, de supérettes. Il y avait de quoi acheter, de quoi faire le rituel et de Ce quoi faire la week-end, célébration. c'était le K-Street Festival. Donc, tous les Coréens se sont rassemblés dans le 15e arrondissement, dans le parc Oh. André Citroën. Et la mairie du 15e, ils font beaucoup pour la communauté coréenne de Paris. Et il y a eu un line-up de rappeurs hyper connus, dont Doc2 qui est venu Ah ouais rapper en plein milieu du parc. Donc ça a été la belle surprise. Et beaucoup de stands de street food, etc. Donc c'était l'occasion quand même pour les expatriés de se retrouver autour d'un repas vraiment de fête qui respectait un peu les traditions, mais de manière modernisée. Donc voilà, même si ils le font pas pour les ancêtres, ils se retrouvent quand même entre eux à cette période-là. Let's go, ça régale. Merci beaucoup, Marie. Dernière question qui n'a rien à voir avant évidemment d'enchaîner. Est-ce que tu as des plans pour les sœurs et les frères pour voir le concert de Blackpink? Alors, j'ai des places pour emmener des gens Mais non. voir Blackpink. Mais j'emmène une follower
Quelqu'un qui avait RT parce que je travaillais avec Spotify et du coup j'avais le droit d'emmener qui je voulais. Concours, je crois. Et il y avait une jeune fille que j'embrasse, qui est très très gentille, qui m'avait dit ouais c'est toujours pour les mêmes et tout. J'ai dit franchement viens avec moi. Viens avec moi. Et du coup on y va toutes les deux et on va ça, s'enjailler. Ça va être trop bien. Ça, J'allais lui envoyer mon fils. Voilà, exactement. C'est manga sûr, ça c'est certain. Mais je demanderai pour que vous veniez. Merci beaucoup Marie, écoute, si tu peux en tirer un bout, je chante super bien. Voilà. Je pourrais évidemment animer le public. Let's go. On va se quitter avec quelques news parce qu'on en a quelques-unes et des bonnes en plus. C'est parti. Oui. Newsu, on commence avec peut-être la meilleure nouvelle pour vous. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Le Japon va enfin réouvrir ses frontières. Modulo que vous soyez triple vacciné avec un test PCR négatif, vous pourrez, sans passer par des agences de voyage, sans passer par un visa de je sais pas quoi, qu'il n'y a que les influenceurs qui ont le droit de l'avoir, aller au Japon de façon totalement normale. Pas de quota, pas de décision. Voilà. Fin de semaine, normalement. Pas de triple vaccin non plus. Comment ? Pas de triple vaccin. Il n'y a même pas besoin. Non, alors là, on passe quasiment... de rien, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc c'est évidemment dans la période où le Covid frappe le plus fort que le Japon rouvre le plus fort ses frontières, peut-être pour faire une genre de psychologie inversée, ou enfin pour prouver que c'est de la faute des étrangers si jamais il y a le Covid au Japon. J'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça réouvre et ce sera très probablement pour longtemps. Prix des billets. Alors, je sais pas si on peut zoomer. Attendez. Oh, tu peux juste nous dire actuellement. Alors, actuellement, il y a un petit vol avec Air China pour 1008 €. Vous avez 43 heures de vol. Ça, moi, ça me fait. C'est Tout beaucoup va de plaisir. bien. C'est pour quelle date ça? Imagine avec un gosse. C'est pour fin octobre. Fin octobre. 43 heures de Voilà, vol, il me fume, 43 heures de vol, À tout plus va de, bien. J'en Et revenais ensuite, pas. ah non, en vrai, vous en avez un, c'est le meilleur choix d'après le site. 1300 € T'es avec. sur quel site? Attends, vas-y. C'était Kayak. Donc 1300 € pour rappelle, Finnair et Japan Airlines, la bien classique, sûr, le la classique classique, Finnair Japan le Airlines, sang de la veine. qui est vraiment le classique avec escale pour aller au Japon, 1300 €, c'est-à-dire 2 fois le prix habituel. Ouais, c'est Alors ça. Oh là certains là. diront ça c'est le vrai prix normalement d'un voyage. Vous aurez probablement en tout cas raison. Quoi qu'il arrive, même si le Japon réouvre ses frontières, il va falloir avec des métiers normaux patienter, je pense, jusqu'à l'année prochaine pour revoir des prix tout aussi normaux, on va dire dans cher. les 800 €, un peu plus 700, C'est 800 probablement ce qui va Et se même passer. des fois, pour il y avait à les- 5 ou 600. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai que. C'est avant ça. Ouais. J'ai plus Ouais, Quoi de- qu'il j'ai arrive, sur je l'aile, sais pas. mais- Peut-être avec le yen avantageux, il y aurait peut-être moyen Ah d'avoir. là, le yen des avantageux, bons par prix. contre, C'est c'est une maintenant. dinguerie. Là, Ah C'est quoi, faut- c'est 145 yens, 1 euro là Ouais, Ouais. c'est 144. On peut se dire, qu'on paye 144. cher le billet, mais sur place, il y a des Il y a- économies à Il y faire. a des tu économies vois. de zinzin, clairement. Si Tu peux jamais- acheter plus de figurines. Si, comme Papsan, tu veux le dernier iPhone, tax free, je te prie de croire Oh putain, que mais là, attends, mais oui, t'as raison. avec le yen, c'est. Ah là, c'est une. Là, c'est. Il y a un mind game. Après, attends, Jury attends, Sama. après, quand tu es sur ton téléphone, tu entends clic, 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 clic à chaque fois que tu prends une photo. Donc, ça, Ouais, c'est tu peux pas. Je comment- crois qu'en fait, il y a moyen en allant dans un Apple Store de le faire débloquer. Ah ouais je crois, mais je ne suis pas sûre. Je suis en train de faire une simulation. Vas-y. Un vol direct le plus rapide, c'est Ouais. Air France. Ouais. ok. Ouais. Donc en éco, donc on va se mettre bien, on va se mettre en business. Mais, s'il vous plaît, non, mais personne- si, parce personne qu'on a se met envie de en saigner business. des yeux. Non, Mettons-nous en si, on- business, quoi. Parce que bon, déjà là, le prix de l'éco, j'ai envie de crever. C'est combien le prix de l'éco? C'est 3300 €. Parce qu'en business, on a combien? Et je sais même pas s'il la propose. Mais En business, tu dois être à 12 000 balles. 3000 € le direct Air France. ça n'a aucun sens. Ah. Ça n'a aucun sens. Ça veut rien dire. 3 000 €. Mais on est où? Non, on va se mettre en première parce que Oh là là. on n'est pas les prolos. Alors, regarde ça. Le prix. Vous dites combien? Je Franchement, regarde pas. Il a dit 12 première 000. classe, en ça première classe, donc c'est au-dessus première. de la business. Oui, Ouais, c'est au-dessus, ouais. 5000 €. Honnêtement, Moi, je dis 9000. 9 moi, je dis vous êtes première fous, jamais un 9000, billet ouais. d'avion, ça peut coûter aussi cher. Je franchement, suis pas si sûr. moi je dis, Ah bon En première? Ouais. Moi, je dis 9000. 9000, mais c'est pas C'est possible. mon dernier mot. moi je dis 13 500. Aller-retour, hein. 13 500 à l'air. Moi, je dis 11. Aller-retour, 11 9000. 000. 9, 11, 13. Moi, je dis 5000. Et Ken, il a dit, c'est pas possible. 5000, ah, 9000 un billet d'avion. Du Vous coup, êtes Marie. fous malade ou quoi? Marie, Gros, l'éco, elle est à 3000 l'économie, là. Marie, Tu te rends pas compte? il nous faut une réponse. L'économie, elle est à 3000. 9800. Je suis trop fort. Oh, La flemme, trop fort. 9 800 €. Combien?
boules d'avec. Les démoules. Oui, C'est en vrai, c'est une Qui dinguerie. sont ces gens qui voyagent dans ces catégories-là? 100 euros. Incroyable. Des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Non, Oui, même mais- quand tu gagnes beaucoup Non, d'argent, non, tu ne peux même pas quand tu mettre. gagnes Ouais, énormément, on va passer un mettre temps 10 000 aussi balles. éphémère. Moi, je connais des gens qui prennent des billets d'avion à 6 000 balles. Ils sont riches. Ouais, Ils regardent pas. Ils regardent pas ce qu'ils payent. Ils Mais vont tu prendre un peux truc, être ils payent. riche et payer ton Non, billet c'est d'avion vrai. moins cher, ça Ouais. te rend encore Ouais, plus mais riche. justement, ça, la différence quand t'es riche. Quand t'es riche, Quand ça tu te t'appauvrit réveilles moins, et tu dis. plutôt que- Quand t'es riche, tu te réveilles, tu dis demain je vais aller là. Quand t'es pas riche comme nous, tu dis je dois prévoir d'aller là. Le mieux C'est est ça, la encore une différence. fois, évidemment, de ne pas prendre Ne l'avion. prenez pas l'avion, faites du vélo. Autre news, On va au Japon. Direction le Japon en vélo là. Let's go. c'est faisable, un jour je le ferai. Le nouveau trailer de Bleach, bien entendu, vous l'avez probablement vu, vous n'êtes pas passé à côté. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder, il est vraiment formidable. la musique. Ouais, la musique est top, la présentation. La musique, est j'ai pété un vraiment, Oui, vraiment la cool. musique. Donc ça c'est vraiment très très cool. Autre news, voilà, pendant qu'on passe le trailer de Bleach juste Oh là derrière là. et que ça Ah, s'évapore. J'ajoute pour la news, S'il te plaît. Sawano va s'occuper de l'ending de Bleach. Oui. Donc après avoir bien évidemment validé Shirosagi-su, le numéro 1 japonais, on a le numéro 2 japonais, même si Karo le considère comme le numéro 1. On a le numéro 2 japonais côté composition, Sawano, qui vient s'ajouter du coup pour l'ending de Bleach. Donc on a, Et, on a très clairement les niveau deux de meilleurs titan. compositeurs pour moi Et le- japonais dans les animes qui travaillent sur Bleach. Et tu as juste une information en plus, c'est que tu as le réalisateur de Akudama Drive qui est oui à la réalisation de la série. Akudama Drive est l'un des meilleurs produits Exactement. originaux récents. Ça sent bon du coup. Je vous en supplie. On l'a jamais ça sent présenté super ici. Ça va bien. être monstrueux. Si, moi je l'avais présenté quand il était sorti. Il y a- Je voulais le Ouais. ramener parce que récemment il y a un pote, il me l'a C'est incroyable. recommandé. C'est excellent Akudama Drive. Vraiment, Bleach, ça commence à sentir Écoutez, plus que bon. on va bien manger aussi très probablement pour Chainsaw Man, puisque après le trailer que Mappa a sorti, qui a mis tout le monde d'accord, confirmé pour le 11 octobre le premier épisode de Chainsaw Man. Voilà, ça aussi, ça ne sera pas à rater, bien entendu. Crunchy encore hein, pour la diffusion, il me semble, Chainsaw. Ouais, Crunchy. Crunchy donc, pour la diffusion. Là, pour le coup, c'est les gars complètement sûrs. Et enfin, voilà, on Et pardon, termine c'est sur toute une l'équipe note un d'Akudama peu Drive. plus triste, puisque Shichiro Kobayashi, le directeur artistique hein, sur Cobra, Utena, Berserk, Angel Egg ou encore Lupin the Third, Ashita Nojo, Golgo 13, voilà, vraiment gros maître des adaptations animes de ces grands mangas est décédé, voilà, c'est bien avec Rémi sans famille et peine, et donc Aïe, on aïe. apprend son décès. Bon, il a travaillé évidemment toute sa vie dans l'animation et dans la direction artistique, donc ça régale évidemment. Il laisse derrière lui énormément d'œuvres absolument indémodables. Oh là Mon là. Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau, ça régale. Le plan là de Guts, c'est tout là. Ouïe. Voilà, les artistes, hein, les vrais, bien entendu. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau aussi ce plan. Ça, tous les jours, j'achète. Ça régale. Voilà, ce manga sûr touche à sa fin. Dans quelques instants, vous allez suivre le récap avec le total récapitulatif du Z-Event, évidemment, 2022. Il y aura Dutch. Il y aura Dash. tout à fait. Merci Reza, merci Marie, Bitel ou encore Caro. On se retrouve la semaine prochaine, normalement toujours lundi, évidemment, 16h30. Bisous à tous. Ah, et petit mot avant de vous quitter, non pas un, mais deux mangas sûrs cette semaine, puisque demain à 20h, il y aura un manga sûr spécial One Piece pour la sortie du tome numéro 102. On sera en direct de toutes les librairies qui font la soirée One Piece Ça va être incroyable. spéciale. Ça va être fou. Quiz, actu, Et il y a One il y a un Piece. duplex qui commence même dès le récap. Exactement, ça va être complètement fou. Donc voilà, double ration, rendez-vous demain, 20h. Bisous à tous et bon récap.